والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et d'après le programme là, nous trouvons une 8e session, c'est Rights of Husband, Rights of the Wife. Après le 9e, Rights of the Wife, polygamie en islam, dernier, c'est-à-dire 10e pour moi, Problems between spouses. Vous êtes d'accord avec ça? Rights of the husband, rights of the wife. Ok là? Après le rights of the wife. D'accord avec ça? Des fois, de madame avec un seul fois de Michel. Inch'Allah, nous vous prenons ça une session là, première session là, nous prenons l'idée le rights of the husband. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous disons le rights of the husband. Ensuite, session prochaine, Inch'Allah, nous vous le rights of the wife. Égal, Inch'Allah. C'est ma frère, nous vous aider, nous discuter. C'est là qu'il y a beaucoup de droits, Inch'Allah. À ce là, nous allons discuter. Je sais écouter, Inch'Allah. À la fin, nous aider. Après, là, dans 10e session, là, ici, c'est Problems between spouses. Polygamie, Islam, nous mettons under Problems between spouses. Non. Polygamie, Islam, nous mettons sous ça titre là. Non. C'est pas moi. Problems between spouses. Dans ce programme, il y a polygamie en islam, après problems between spouses. Polygamie en islam premier, après problems between spouses. Ce qui nous fait, nous prenons polygamie là, nous mettons sous problems between spouses. Ok, Inch'Allah, nous, de dernière session, Inch'Allah, nous vous cassons c'est polygamie en islam, après problems between spouses. Inch'Allah, donc, nous dire pour aujourd'hui, Inch'Allah, c'est concernant droit de admission. Donc, aujourd'hui, madame, j'ai pas beaucoup de patience, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, je prends patience plus encore. Et Inch'Allah, nous vous aider aujourd'hui. Qui va quelque chose qui nous peut poser? Premier, c'est nous vous aider un ayat Coran qui je capte les bien. Tout ça qui nous peut causer après, ça ayat Coran là, comment dire, un pilier. Donc, tout ça qui nous peut causer. Tout ça qui nous peut causer comme si les bases de ça ayat Coran. Ça veut dire concernant le droit de admission. Ensuite, nous pouvons, Inch'Allah, et l'obéissance de madame, pour une miché, jusqu'à qui point? Veut dire, dans une masse là, côté de la divergence, on a un savant. Est-ce qu'il a aussi, madame là, il écoute l'opinion de sa miché là? Ouais, un exemple. Miché là, il trouvait qu'il une obligation, une madame, il pouvait se figurer. Madame là, dit non, il aussi l'apprend, madame là aussi l'apprend, il apprend son fait. Quand il dit ça, il dit non, pas d'accord, on trouve qu'il y a une permissibilité pour une madame découvrir ce visage. Est-ce que si Michel là ordonne sa madame là, tu as besoin d'obéir madame aussi, tu as besoin de couvrir te figurer. Parce que maman trouve une obligation. Alors ça, nous pouvons dire jusqu'à qui point, qui va la limite de l'obéissance d'une madame envers ce Michel. L'autre petite chose qui nous pouvons dire là, c'est qui nous rend directement dans le droit de ban Michel, de ban madame, c'est nous pouvons dire comment une madame se devoir, se protège le lien sur Michel. Sur mal, sur richesse et sur enfants, veut dire il prend compte sur enfants, ça haine. Ensuite, deuxième, nous pouvons deuxième pas le droit. Il y a plusieurs choses qui sous sa subtitle là. Après, nous pouvons aussi comment ça madame là, il vient prendre en considération sa Michel là, ce feeling, sur le nez, ce feeling. Ensuite, nous pouvons aussi concernant quelque chose que madame n'est pas supposée faire, dans le hadith qui est mentionné. Mais quelque chose qui concerne ce monsieur, quelque chose qui n'est pas supposé faire, madame là. Ok? Alors, le premier, capter ça bien, c'est ça nos piliers pour aujourd'hui de nos interventions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4, verset 34. Al-Rijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'd. Ban monsieur, zot qawwamun. Là, pour vous dire une affaire, c'est qui nous avons le Coran. Le Coran, quand l'autre Allah vient dans le Coran, nous ne sommes pas contents, nous acceptons. Aussi longtemps qu'il y a une divergence d'interprétation par un savant, le Coran là, comment il était ce meaning clair, nous acceptons comment il était. Ça fait nous plaisir, ça ne fait nous plaisir, nous acceptons comment il était. Par exemple, je pose une question là. Est-ce que dans l'islam, un monsieur a un droit de battre une madame? Répondez. Qui Coran dit là? Est-ce qu'il y a dans le Coran, la fait mention qu'il y a un monsieur battu madame? Est-ce qu'il y a dans ça dans le Coran? Il y a dans le Coran, il y a.
Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention 3 steps qui Michel y prend quand il s'agit, pour une corriger madame, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'idhuhun, avertissez, wahjuruhunna fil. Vous pensez que madame mentionné avant vous là. Non, Inch'Allah, prends patience, ben droit vous après, Inch'Allah. Après, nous expliquer qui veut dire battre aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. En ce qui concerne le problème entre monsieur et madame, Allah subhanahu wa ta'ala dit avertissez, cause avec eux, fait wa'ad avec eux, et éloignez-eux de le lit. Et troisième, wadribuhun, battre. Donc la question, est-ce qu'il dans l'islam, il mentionnait qu'il y a un droit battre madame? Qui réponse? Oui. Avec le Coran? Oui. Après, le détail est venu. Quand on vient battre, quand on vient battre, comment on vient battre, nous avons fait ça. La question, c'est est-ce qu'il est dans l'île? Par exemple, nous disons à aujourd'hui, tout problème de discipline dans l'école, est-ce qu'il y a un droit de punition corporelle? Dans l'islam, il y a une punition corporelle? Oui. Veut dire, une fois, il y a dans le Coran, dans le hadith, quand il y a une divergence, ok, nous devons dire oui, accepter, soumettre. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'y a pas de nature un croyant et une croyante quand Allah et son Rasoul fin décide une quitteuse, fin donne ce verdict une quitteuse, qui sont encore et n'a le choix. Donc nous payons le choix. Une fois Allah Ta'ala mentionne une quitteuse, nous acceptons. Pareil, si nous mentionnons dans le Coran, ce meaning est clair, nous acceptons, sans poser question. Deuxième, si Rasoul est une quitteuse, même la science vient nous les contraires, non nous accepter. Même la science vient nous les contraires, si hadith est authentique, nous acceptons hadith. Nous rejetons la science. Donc la science, à un moment, il y a une telle question, après il y a une sens. Donc nous mettons pas le principe là. Ceux qui nous demandent, comment nous accepter, comment nous écouter, comment nous prendre quitteuse. Donc Allah, sa parole, nous accepter sans mettre en question. Parole Rasul alayhi wa sallam, nous accepter sans poser en question. Quand il y a un consensus de ban savant, le ban quitteuse, après ça, ijma. Ça aussi, nous pas le droit de faire, pas le droit de contredire le consensus de ban savant. Après, il y a une masse là, quand il y a une divergence. Ça, il y a différentes opinions, le un issue. Ça, un monde est capable d'adopter un, naturellement avec recherche. Après, à part de ça, parole Allah, parole Rasoul, ijma de ban ulama, il nous prend aussi en considération parole de ban savant. À part de ça, mot parole, ou bien n'importe qui s'en parole, apprendre ou bien à rejeter. Apprendre ou bien à rejeter. Imam Malik il dit comme ça, كل يؤخذ بقوله أو يرد إلا صاحب هذا القبر. Imam Malik, rahimahullah, il dit à Madina, appelé Imam Darul Hijra. Il dit comme ça, quand il y a 6e dans la Masjid Nabawi, il pointe la direction Qabal de Rasulullah alayhi wa sallam. Il dit à tout le monde ce parole à prendre ou bien à rejeter, إلا صاحب هذا القبر. Excepté du monde qui est dans sa Qabal là. C'est là? Rasulullah alayhi wa sallam. Tout le monde ce parole à prendre et à rejeter, excepté ça du monde qui est dans sa Qabal là. Donc, nous finissons une guideline, comment nous prendre la connaissance. Parole Allah nous pas rejeter, parole Rasul pas rejeter, consensus de ban savant pas rejeter, parole de ban savant à prendre en considération. Après comment nous finissons dire, à part de ça, les restes ban dimon d'autres paroles, parfois ban savant d'autres diverger parmi eux, là nous choisirons, nous mettons laquelle qui est prêt avec haq, nous accepter. Donc il veut dire que c'est ça le musulman, il n'est pas un suiveur aveugle, mais seulement quand parole d'Allah et son Rasoul et devant lui, il soumet. Ensuite, un autre principe qu'il a adopté, quand il dit qu'on cause, il n'est pas une autorité. Par exemple, on peut dire, on a le Coran, on peut expliquer, on n'a pas une autorité de tafsir, moi. On peut dire, qui ça savant qu'il explique ça comme ça? Dans chaque science, il y a une autorité. Par exemple, dis-moi, un mufassir qui est accepté par l'Oumma. Un mufassir, un savant qui explique le Coran. Le Mugafir, il n'y a aucun savant de sa Ummah qui ne rejette le Mugafir. Le Mugafir est une autorité. Dis-moi un muhaddith qui est l'autorité dans l'islam, ce hadith pas rejeté. Bukhari, Muslim, il y a un savant aussi qui explique hadith, comme Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Nawawi. Donc dans chaque domaine, il y a l'autorité. Qui explique ça le Coran là, explique ça hadith là. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes viennent de prendre connaissance de l'islam, chacun donne son interprétation. Chacun donne son interprétation. La cause, nous besoin stick. Un musulman, il besoin de faire un appel avec tout le monde qui est présent. Dans la case, et surtout, nous trouvons beaucoup de frères qui sont intéressés. C'est un joli signe qui est beaucoup de jeunes et madame aussi présents. Dans la case, God Tafsir Ibn Kathir, il traduit en anglais, il traduit en français aussi. Besoin d'un tafsir dans la case.
Mais c'est malheureusement pas une explication hadith. Il y a un hadith traduit, Bukhari, Muslim, mais il n'est pas suffisant. C'est une explication. Pour Ibn Hajar al-Asqalani, sur explication, une explication hadith. Mais sinon, tafsir là, ça, un musulman besoin sur la case. Ok? Alors là, nous mentionnons le Coran et nous mentionnons qui est un savant qui a l'autorité dans le din, pas n'importe qui ça là, qui fait dire le Coran. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Le topic aujourd'hui c'est ban monsieur de droit le ban madame. Qu'est-ce qu'il a dit? Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Ban monsieur de qawwamun. Ibn Kathir expliqué. Il dit ar-rajul qayyimun ala al-mar'a. Ay huwa ra'isuha. Allez, donne bien cela. Un monsieur li qayyim, c'est singulier de qawwamun. Verset là c'est ar-rijalu qawwamuna. La surah Nisa verset 34, on parle d'y ar-rijal ban monsieur qawwamun, le pluriel parce que rijal pluriel. Ar-rijal qawwamun ala nisa, l'eau ban madame. Qawwamun tout singulier c'est qayyim. Ar-rajul, un homme, li qayyim l'eau madame, ala al-mar'a. Ne cassez cette parole. C'est expliqué. Qui veut dire ça? Qayyim. Ra'isuha. Ça qui fait un petit arabe là. Ra'is qui veut dire? Chef. Masha'Allah. Ra'isuha. Un monsieur, c'est chef de madame. Voyez là. Wa kabiruha. Kabir qui veut dire? Grand, mais c'est supérieur. Par exemple, au travail, il y a un patron là la tête, ou bien il y a un supervisor, ou supérieur ça. Et bien là, ayat Coran, écoute bien, tout ça de compréhension, les besoins dirigés par ayat Coran. Après hadith. Ayat Coran premier, après hadith. Wa anzalna ilayka dhikr litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Nous faisons révéler au toi un dhikr, le rappel. On est dans toute chose de méthodologie. D'apprendre connaissance de l'islam et de la méthodologie. Coran dit là, après Allah fait envoyer un rasoul, wa anzalna ilayka dhikr litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Nous faisons révéler au toi le rappel. Un dhikr c'est Coran. Litubayyina linnas, afin qu'il te explique du monde qui vient te révéler aux autres. La question d'une ayat Coran, après hadith, il vient expliquer ça ayat Coran. Ibn Kathir lui dit, al-Michel est raïs de sa madame là, kabir de sa madame là. Al-Hakimu alayha. Qu'est-ce que veut dire Hakim? Juge. Hakim. Inil hukmu illa lillah. Hukm. Peine un jugement accepté depuis Allah. Al-Michel est Hakim de sa madame là. Il est un juge de sa madame là. Wa mu'addibuha. Mu'addib. Qu'est-ce que veut dire adab? Étiquette. Manière. Mu'addib, c'est celui qui enseigne manière. Ida wajjat. Si madame là fait i'wijaj. I'wijaj veut dire lui dévier. C'est Michel là qui se rôle, Allah peut dire ar-rijal qawwamuna ala an-nisa. Ban Michel zot qawwamun ou ban madame. Veut dire c'est ce chef, ce supérieur, ce juge, ce mu'addib idha wajjat, c'est celui qui enseigne lui, qui corrige lui quand il prend le mauvais chemin. Donc il finit commence à gagner l'idée qui va aller à l'aide d'une Michel. Allah continue à rijal ou qawwamuna ala nisa qui fait à l'aide de ça Michel là ça l'autorité là qui raison ça s'appelle illa dans l'islam beaucoup parlent la loi et na illa et na raisonnement derrière là si un monde n'est pas comprend raisonnement un exemple ça aussi une autre méthodologie d'apprendre l'islam un exemple il y a un robot les rouges qui nous a fait vous arrêtez qui fait mettre ça robot là pour protéger la vie du monde. Si une personne n'a pas respecté le robot, signal, fait des signalisations, rouge, nous pouvons aller pour mettre la vie du monde en jeu. À ça, nous sommes en situation. 3h du matin, Allah protège nos familles contre la maladie. Mon madame est malade, vos enfants sont malades, mon petit le tout. Bien malade, grave, vos payez à l'hôpital. Robot est une rose devant moi, peine à personne, qui m'a fait? Vous voulez m'aller parce qu'il fait? Si vous respectez ça, la loi là, vous pouvez mettre vos enfants, vos madame sur l'avion? En jeu de sa contexte là, veut dire tout quelque chose, il y a un raisonnement derrière là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne sa qiwama, sa l'autorité, sa miché là, là sa madame là, qui fait Allah dit bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd, la cause supériorité qu'Allah fin donne un l'autre, veut dire supériorité qui miché fin donne l'eau, Allah fin donne miché l'eau, madame, walir rijal, Allah qui dit dans le verset, walir rijal alayhinna, qu'Allah dit daraja. Allah indonne miché, alayhin l'eau, madame, daraja, un degré plus. Donc, sa position d'autorité là, c'est miché là qui est là ça.
Imam Ibn Kathir, bon, tu expliques ça pour le verset là, Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd, à l'aide d'un miché triwama, la cause, les fins faire sa miché là, et na fadlo sa madame là, na supériorité de sa madame là. Allah continue, Wabima anfaqu, la cause dépense qui miché là, lui fait l'eau sa madame là. La cause dépense qui sa miché là, lui fait l'eau sa madame là. Bon, lire Ibn Kathir sur parole. Donc je peux dire, moi, pardonnez-moi, madame qui défend le droit de madame, vous êtes féministe. Madame Michel qui défend le droit de madame Michel, comment vous êtes? Hein? Misogyniste? Ok. Bon, ça veut dire, je peux clier moi-même de tout blâme, là. Vous juste mentionner une parole de Ibn Kathir. Dans le Coran, Ibn Kathir, c'est un savant. Il dit, il explique ça verset là. Li anna rijal afdalu minan nisa. Parce qu'il va Michel, je te meilleur qui va madame. Il dit parce qu'il va Michel, je te meilleur qui va madame. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال. La cause Allah met une nubuwa disponible par Michel. Allah Ta'ala donne ça à Michel, là, sa supériorité là. Et il dit comme ça, وكذلك الملك الأعظم. Veut dire gouvernance suprême, veut dire imamat, veut dire khilafa. Il trouve dans l'armée Michel. Ce n'est pas madame qui a pas venu un calife. Il mentionne par parole du prophète, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Jamais un peuple pour faire succès s'il met une madame sur la tête, comme un chef. Jamais, hadith de Bukhari. Jamais un peuple pour faire succès s'il met une madame comme je dirigeant. Parole de Imam Ibn Kathir, le rapporte hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous trouvons qu'il savait cela, définit une direction. Ça n'a qui a l'autorité là. Ça une première quitteuse concernant ça verset là. Tout le monde qui vient après, rappelle sa quitteuse là, al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ben Michel, Allah fait de l'autorité là madame. Astel nous vient avec le cause droit. Comment Rasulullah alayhi wa sallam il décrit le droit de ban Michel là madame. Une madame fait une contre Rasulullah alayhi wa sallam, les fin vient pose question. L'état madame là, il finit pose question, il peut aller. Le prophète dit avec sa madame là, Adatu zawjin anti, est-ce qu'il y a une madame qui mariée? Madame là dit oui, madame qui mariée. Le prophète dit Kayfa anti lahu? Comment tu agis envers ton Michel? Il dit Ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Moi pas l'église mon Michel. Excepté quelque chose qui m'a pas la capacité pour faire pour lui. Mais dire, m'obéir mon Michel de toute chose qu'il dit à moi, excepté si demande quelque chose qui m'a pas la capacité, ça normalement pas capable faire. Le prophète dit comme ça. Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuka wa naruka. Garde bien ta position vis-à-vis de Michel. Parce que ça Michel la même te jannat ça ou bien te jahannam ça. Qui veut dire ça? Qui veut dire? Ça Michel là c'est un te jannat, c'est un te jahannam ça. Veut dire, dépend de la façon que tu agis avec lui. Si tu agis bien, il peut te jannat, te la porte pour te jannat ça. Si tu agis mal, tu peux te jahannam la cause à Michel là. Donc, Rasulullah hadith là, Mustad Imam Ahmad, qui veut dire que Rasulullah alayhi wa sallam finit de nous un goût, donc vous pensez là, de finir l'idée qu'il ne vous besoin de diminuer quand c'est qu'il nous propose le droit de ban. Mais dire qu'il a beaucoup de droits. L'autre que j'ai déjà connu ce hadith là, il est assez courant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si vous êtes là pour ordonner quelqu'un à faire sijda pour l'autre, vous êtes pour ordonner madame à faire sijda pour son Michel. Ça vous montrer que quand tu es droit, un Michel est là, un Michel a droit qui est là, le sous madame. Hadith Tirmidhi. Un de ban savant, Al-Mubarak Fouri, il explique Tirmidhi, ce hadith de Tirmidhi, il explique ce hadith là, il dit comme ça, qui est prophétique de sa parole là? لكثرة حقوقه عليها. La cause, quand tu es droit qu'un Michel a sa madame là, il dit وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها. Il dit dans ce hadith là, il y a l'emphase mubalagha extrême qui prophète mettait parce que Sijda nous connaît, qui veut dire Sijda, nous posons juste pour Allah nous. Il ne pas dire fausse pour Michel, mais il veut dire si tu es là. Il dit là-dedans, il y a l'emphase extrême en ce qui concerne que quand tu es une madame, il doit obéir sur Michel. Donc, il y a un ayat Coran et hadith concernant quand tu es droit qui est Michel est là sur madame.
Astir, nous avons aussi un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que madame lui fait sur 5 namaz, lui garde sur rosa, lui préserve sur chasteté, lui obéir sur monsieur, lui pour rentrer dans Jannat dans n'importe quel apôtre qu'il ait envie. Jannat n'a plusieurs apôtres. Quand il fait ça, quelque chose là, toujours hadith de Moustapha Muhammad, quand il fait sur 5 namaz, il garde rosa, il préserve sur chasteté, il obéit sur monsieur, pour d'y aller le jour du Qiyamah, quand dans n'importe quel apôtre, quand dans Jannat. Qu'est-ce qu'il est prophète mentionné? Il obéit sur monsieur. Mais seulement naturellement, l'obéissance existe dans ce qui en accord avec l'obéissance à Allah. Aussi longtemps qu'il y a un monsieur, il pour ordonner sur madame faire quelque chose qui est haram, Allah n'a pas gagné droit. Dans les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dit la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'a fil ma'ruf. Peine à l'obéissance dans le péché, certainement l'obéissance il trouve seulement dans ce qui est permissible, c'est qu'Allah fait nous donner. Ça c'est clair. Là, nous filles comprend, et dans le Coran, pour son importance, un Michel Allah de l'autorité, à la lumière des hadiths, nous comprenons quand c'est droit une Michel à l'eau madame, nous comprenons limite de sa obéissance là. Mais il y a aussi longtemps qu'il y a désobéissance à Allah, madame n'a pas obéir. Madame là n'a pas obéir. À ce temps, nous venons avec mon fille là, dans un issue côté de la divergence par Ibn Savant. Est-ce que madame là lui obligé d'obéir ce Michel? Alors, Ibn Savant vient expliquer. Un premier cas, une petite chose qui, madame là, ça lui concerne lui. Il y a une masse là qui concerne sa madame là, et il n'y a aucun de sa masse là, il n'y a aucun droit Michel là-dedans. Un exemple. Une madame lui trouvait qu'il y a une obligation pour tirer zakat, l'eau, bijoux. Il y a une grande divergence, ça aussi pareil. Une divergence, il y a différents types de divergence. Il y a une divergence qui est vraiment faux. Il y a une divergence que, par exemple, il y a une parole qui est bien faux, après il y a l'opinion qui est bien faible. Par exemple, permissibilité pour écouter la musique. Ça marche là, 95 à monter, ou 100 de ban savant qui est haram pour écouter la musique. Et il y a parmi ban savant qui est de permissibilité, Ibn Hazm, pour servir instrument de musique. On peut poser d'af, d'af ça, il y a ban savant qui dit qu'il y a droit, il y a des hadiths de madame qui fait d'af. Mais il peut poser un instrument de musique en général. Ça marche là, il y a une petite divergence. Mais 95% à monter de ban savant, il y a des haram pour écouter la musique. Il y a par exemple Ibn Hazm, qui est un grand savant de l'école Ban Zahiri, il fait qu'il y a droit écouter la musique. Mais sinon, la plupart ban savant, il y a haram. Donc c'est une divergence qui doit dire, un côté d'un l'opinion qui faux, un côté d'un l'opinion qui faible. Mais il y a une masla quand il y a une divergence qui faux. Par exemple, est-ce qu'il y a une madame obligée de couvrir sur figure ou bien une madame n'est pas nécessaire de couvrir sur figure? Ça c'est une divergence faux. Est-ce qu'il y a une obligation pour une madame de tirer zakat dans ce bijou, dans l'eau, l'argent qu'il a, déjà bijou qui lui servi, est-ce qu'il est obligé de tirer zakat? Il y a une divergence faux, il y a un hadith de l'énégocie authentique qui supporte toutes les opinions. Ça va une divergence faux. Si une madame lui trouvait qu'il y a une obligation pour tirer zakat de ce bijou, ce monsieur dit non, moi je ne peux pas trouver que ça c'est une obligation. Est-ce qu'il y a une madame tire zakat dans ce bijou? Non. Pas rien. Parce que ça ne pas concerne Michel là. Ça marche là, il pousse à madame là, mais il n'a en aucune façon qu'il y touche à droit à Michel là. Ce bijou pour lui, et ça va quelque chose là pour lui. Donc Michel là, il n'a aucun droit pour empêcher madame là tire zakat de ce bijou. De ça marche là pareil. Ça, ça. Une petite chose qui concerne madame là pour lui. Alors un exemple. Par exemple, quand nous faisons la namaz, il y a une divergence concernant quand nous parlons de sijda, qui nous fait? Nous posons la main avant ou bien nous posons le genou? Ça aussi une divergence. Fait que moi, j'ai Michel là, j'ai vraiment trouvé qu'il devait mettre la main avant. Il n'y a pas vraiment, ce madame là, il aussi apprendre, quand il fait namaz, il pose le genou avant. Michel là, pas vraiment, il pose sur madame là, lui, elle masse là pareil. On n'a pas mettre le genou avant, mettre la main avant. Il n'y a pas droit, il pose l'eau, parce que ça échoue là, il existe pour sa madame là, ça. Michel n'a pas affecté par ça. Et madame là aussi, il y a sur l'opinion, il n'y a pas droit impose l'opinion d'un issue pareil, l'eau sur madame là. C'est une première situation. Un deuxième type de masse là, côté là, une petite chose qui est moubar, une petite chose qui est permissible. Est-ce que Michel là a droit empêcher sa madame là faire cette petite chose qui est permissible? Une petite chose qui est permissible, qui est moubar, mais seulement Michel là, il n'a pas envie que sa madame là fait cette petite chose là. Alors, ben, ça va, je dis, oui. Michel là, il a le droit impose de sa madame là. Par exemple, madame là, il trouvait qu'il a le droit pour découvrir ce visage. Madame là, il trouvait qu'il n'y a pas un péché ça. Il apprend par exemple chez Albani, au hadith de ça, à l'époque là, de un grand hadith,
Il trouvait qu'une madame pas obligée pouvait se figurer. Madame là, il en vient adopter cette opinion là. Michel a dit non, moi je trouvais que l'opinion de les autres savants, il faut au-delà pour couvrir ton visage. Dans ça issue là, madame là besoin obéir ça Michel là. Savant, c'est qu'il faut obéir à base de fatwa ça. C'est pas mal quelque chose qui est clair, qui est direct dans le Coran, hadith, non. C'est l'explication de ban savant. Alors ban savant je dis d'un masla pareil, une quelque chose qui est moubah, madame là tout ça moubah. Alors ça Michel là, il gagne droit, impose que sa madame là, on peut aussi pratiquer ça quelque chose qui est moubah. Mais déjà ici, pour sa madame là, pour lui, il est moubah pour découvrir ce visage. Michel là trouvait qu'il est wajib pour couvrir. Michel là, il gagne droit, impose sur l'opinion, l'eau sur madame dans une situation pareille. Une troisième situation. Quand là, une madame, d'un masla, il trouvait que ça y a un wajib, il vient faire ça quelque chose là. Mais Michel là, il n'a pas trouvé ça comme un wajib. Dans sa masla là, Michel n'a pas gagné droit à imposer sur madame là. Par exemple, une madame, il n'a pas de fait, il trouvait que quand on commence Ramadan, il commence avec n'importe quelle place il trouve la lune. Vous voyez, il y a cette divergence là, une divergence qui, c'est pas depuis longtemps, il y a ça, ben ça va, maintenant, on va de diverger là. Et une opinion qui dit nous la lune locale dans nos localités, dans nos endroits, une partie dit non, à travers le monde, n'importe quelle place qui nous trouve la lune, nous besoin commencer. Madame là, il trouvait que non, si la lune il trouvait n'importe quelle place, nous besoin commencer Rosa, parce que Ramadan il rentrait. Il sur l'opinion ça, et adopter ça l'opinion là. Sans Michel là, pas gain droit en PC, adopter ça l'opinion là. Surtout que ça n'est pas fait, ça Michel là ce droit. Donc ça veut dire qu'il dans sa masse là, et l'exemple ça, donc là, ça est pareillement. Si une madame lui trouvait qu'il y a une obligation de couvrir ce visage, de toute façon, madame là, il trouvait qu'il y a une obligation de couvrir mon visage. Mais c'est là, il trouvait non pas une obligation ça. Ça, il nous permis pour lui couvrir ce visage, mais pour lui découvrir ce visage, il permis pour lui découvrir ce visage, pas une obligation de madame là. Madame là, il trouve sa master là, couvrir le visage là, un devoir envers Allah, au moins ça. Mais c'est là, pas vraiment, parce qu'il couvert sur ce visage. Parce qu'il a, sa madame là, il trouve ça un devoir envers Allah. Michel n'a pas gagné droit au de madame là pour découvrir ce visage. Alors ça, c'est trois situations que nous gagnons dans la khilafiyya, entre les savants, que là, qui madame là besoin faire dans sa situation. Donc, une cause concernant l'autorité Michel ou madame, concernant le droit, quantité de droit qu'il y a dans la hadith, quantité de droit qu'il y a Michel sur madame, une cause limite de l'obéissance de madame, veut dire qu'il ne pas obéir sur Michel dans une chose qui est haram. Et nous trouvons aussi, concernant dans la masla, quand il y a différentes situations, quand là, qui madame là besoin faire. La situation quand il a besoin d'obéir sur Michel, et dans la masla, quand là, il a le droit de suivre l'opinion qu'il fait adopter. Donc ça c'est, avant de nous rendre directement à ce stade dans le détail, concernant le droit de madame, le droit de Michel, le madame. Je vais une première chose, c'est qu'une madame, les bisins préserve le nez du bien, ce Michel, et aussi les bisins préserve les enfants, les bisins prennent en compte les enfants de sa Michel. Et nous retournons avec l'ayat Coran. Allah Ta'ala décrit une madame qui est salihat. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ban madame pieuse, c'est qui Allah peut décrire ban madame pieuse. Qanita, je obéissant envers je Michel. Hafizat lil ghaib, je préserve je même dans l'absence de je Michel. Je préserve je même dans l'absence de je Michel. Je veux dire, première chose, c'est qu'il y a madame, de voir qu'il est envers ce Michel, il préserve sa chasteté. Il n'a pas et faire une petite chose qui est à l'encontre de la chasteté de la madame. Ça est expliqué par hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد حتكت ستر ما بينها وبين الله. N'importe qui madame, hadith dans Ibn Majah, n'importe qui madame qui lui enlève ce vêtement, dans une autre la case qui la case ce Michel, certainement il fait une casse boyer qui est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une casse boyer qui est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, ça fait montrer qu'il y a une madame, les bisous préservent sa chasteté. Naturellement, c'est dans une place qui, par exemple, il enlève ce robe, il enlève ce djilbab, on donne madame, il ne connaît pas madame Michel. Ce n'est pas un problème.
Mais dans une place que tu m'as dit, il y a une probabilité qu'elle Michel rentre, il vient enlever ce djilbab. Alors, ça, madame-là, il finit un manquement en ce qui concerne sa chasteté envers ce Michel. Ça aussi quelque chose qui, peut-être, il a un droit, qui est plus important qu'il a un droit matériel. Par exemple, un Michel, disons, il a droit, lorsque madame, en ce qui concerne un rapport. Ça, une quitteuse. Mais seulement, ça quitteuse qui appelle le nez, préserve le nez, ce Michel, ce chasteté. Le plus important, hein, un Michel, il ne fallait pas qu'il commence à dire sur madame, quand il peut causer avec tout Michel étranger, sans aucune raison. Il peut voyager avec un Michel étranger dans le deux, ou bien le travail, il fait camaraderie avec un Michel étranger. Ça, c'est le problème encore, madame travaille en dehors de la classe, à Sochi, c'est le problème. Mais une madame, il besoin comprendre quelque chose qui est plus important peut-être, c'est qu'il préserve le nez à Michel là pour préserver sa chasteté. Ça, droit de un Michel. Parce que sa madame là, quand il est avec sa Michel là, sa Michel là qui a droit à sa madame là. Les autres Michel en dehors, pas qu'il a droit à sa madame là. Et c'est qui est triste aujourd'hui de trouver. Madame, je mets une photo sur Facebook, je mets il n'est pas avec l'esprit. Peut-être Michel, il vient un rira. Rira, c'est une qualité qu'il a d'un Michel qui n'est pas content de quelque chose pareil, arriver, c'est pas madame, Michel étranger, mais cause avec son madame, ou bien son madame met sur photo, les réseaux sociaux. Ça n'est pas un Michel qui est un rira. Un Michel dans sa sens de rira, veut dire, ça, mon madame, ça. Pas n'importe qui qui vient cause avec lui. Pas n'importe qui vient admirer sa beauté. Ça, un Michel vient là. Aujourd'hui, Michel peut dire ça rira là. Au contraire, Michel sent juste flatté quand du monde dit, et madame, je dis, ça, il est bien vilain pour un Michel musulman, ça. Pas faire une petite chose pareille. Ça même petite chose-là, il est bien vilain. Donc, chasteté de madame, ça c'est le droit qui est Michel n'a sur madame. Il veut préserver lui-même, et quand il veut préserver sa chasteté, il veut préserver le nez de ce Michel. Il veut préserver le nez de ce Michel. C'est une petite chose qu'il a aujourd'hui de trouver, il est bien, ça droit là, pas préserver pour Michel, comme madame, ça fait pas une petite chose pareille. Deuxième petite chose, droit de un Michel, de madame, qui sa madame-là, il préserve du bien de sa Michel. Il préserve du bien de sa Michel. Regardez notre hadith dans Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yahillu lil mar'a an tasuma wa zawjuha shahidun. Il n'a pas permis pour une madame, il garde rosa, alors que ce Michel présent, excepté il a excepté qui Michel a de madame-là l'autre. Qui veut dire, une madame en garde rosa dans fil. Une madame en garde rosa dans fil, ça, il faisait diman sur Michel. Parce que ce Michel a un droit sur madame là. Michel a un droit sur madame. Et dans fil, il faisait diman sur Michel. Mais Faraz, non. Ça, il est devant vers Allah, mais dans fil, et il faisait diman sur Michel permission. Ce Michel Bizali, il n'y a pas de problème sur Michel. Donc, il faisait diman permission, ça plus ça. Deuxième chose qui pourrait manger dans le même hadith, وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Une madame n'a pas l'expression dans la case sur Michel, excepté avec permission sur Michel. Donc, c'est une autre chose qui est en relation avec chasteté, le nez de sa Michel là. Dans l'absence de ce Michel, il ne fallait pas un du monde dans la case qui sans permission sa Michel là. Ici, il ne mentionne pas une cause Michel, madame là, mais un peu de cela veut dire. Il ne fallait pas un du monde dans la case sa Michel là, madame là de permission rentrer, excepté avec permission sur Michel. Naturellement, quelque chose qui est clair, un Michel étranger pas rentrer. Par exemple, fait que madame n'a pas de belle-sœur, vous avez besoin de quelque chose avec mon frère. Quand moi aller dans la case, puis une personne, mon frère pas là, mon belle-sœur dans la case. Vous ne pouvez pas rentrer. Parce qu'il y a un étranger, il ne pas mahram. Le prophète dit, le prophète Sahaba pose question concernant vos frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Hamou Maut. Hamou veut dire vos frères, une famille de côté Michel, c'est l'amour. Maut. Qui fait le prophète mettre l'emphase, l'eau, ça quelque chose qu'appelle, parents de sa Michel là. En général, une madame, il n'est pas habitué avec un Michel complètement étranger avec lui. Mais en général, puisque c'est la famille ça, et il a une tendance pour sa belle-sœur là, il vient familier avec ce Michel, ce frère. Si c'est parenté, côté ce Michel. Donc, bien prendre précaution, il ne fallait pas. Si on allait, mon frère pas là, mon belle-sœur tout seul dans la case, on ne pas rentrer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un Michel, une madame qui reste tout seul, 3 ans de shaitan. Pas qu'elle va s'éclure. Donc, si il y a une question pour les prendre, il reste des hauts, il prend après y aller. Après, plutôt, si il y a une question pour faire les venir dans la présence, ça, frère là. Donc, il veut dire qu'il y a une madame, ça c'est clair, il parle d'expression dans la case, excepté permission sur Michel. Il y compris sur un camarade, madame là sur un camarade, même une madame. Il vient la permission sur Michel. À ça, ça va t'expliquer. Si une madame, par exemple,
c'est pas sa cousine vini, et il connaît ce monsieur, il n'a aucun problème avec sa cousine là. Pas nécessaire, les téléphones ce monsieur, tu connais cousine vini, vous faire des rentrées. Non, il connaît que ce monsieur, il n'a aucune objection, une famille qui a fréquenté, ça, c'est pas madame ce câlin vini, c'est pas ce tchatchan vini, ça n'a pas un problème parce qu'il connaît que ce monsieur, il n'a aucun problème avec ça. Mais simplement pour une situation que madame n'est pas connaît, c'est pas ce monsieur qui est d'accord. Tel rentre dans la case, tel camarade rentre dans la case, ça il faisait demande permission ce monsieur. Troisième question qui prophète mentionné dans sa hadith là. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إلى شطره. Because concernant l'acte 3, concernant un monsieur qui se madame préserve sur du bien, sur richesse. On peut dire comme ça, une madame qui fait une dépense depuis ce monsieur se mal sans sous permission. Alors, madame là, il besoin rembourser. Un exemple. Faire comment dire, moi dans la case, je garde casse. Je dis, madame, quand tu gardes quelque chose, quand tu n'as pas la boutique, là, tu sortis, tu vas aller, tu prends, tu vas aller, tu as acheté quelque chose qui te manquait dans la case. Madame même sorti, il a acheté quelque chose qui manquait, mais en même temps, il trouve quelque chose, une jolie robe, il trouve quand il est passé aussi, mais il a acheté sans permission ce monsieur. Hein? Il dépense une grosse somme d'argent. Il ne fallait pas lui faire ça. Il ne fallait pas lui faire ça, il besoin, parce que ça, c'est mal de ce monsieur. Right? Là, après, Inch'Allah, nous proposons un mal de madame. N'est pas précis. Mais dire mal de madame, ça, pour madame, un monsieur pas touché. Ah, mais pareillement, l'argent qui est le monsieur lui possédé, ça, si Michelin dit de prendre ça l'argent là pour faire un achat, quelque chose qui manquait de la case, madame là, il fait un achat qui n'est pas supposé faire. Le prophète dit فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ. Certainement, les bisins remboursent l'argent qu'il vient dépenser, sa madame-là. Naturellement, si Michel n'est pas d'accord, naturellement, si Michel n'est pas fin d'accord. Donc, ça montre qu'il aime madame, les bisins, qu'on garde mal de ce monsieur, richesse de ce monsieur. Il n'est pas fait extravagance, il n'est pas néglige sa petite chose qu'appelle l'argent de ce monsieur. Comment nous dire, par exemple, madame, il fait gaspillage, la case, il fait une petite chose en plus. Il fait un gaspillage, parce que ça, c'est Michel là qui dépense, ça ne va pas, Inch'Allah. Donc, c'est sûr qu'un Michel, c'est lui qui dépense sur une madame. C'est lui, madame là, bien entendu, pour dépenser. Ça, sur la nécessité de la maison, ça, c'est Michel là qui lui dépense. Donc, vous trouvez qu'une madame, lui disait, préserve, quand il peut faire dépenses, depuis que Michel sur l'argent, il n'a pas fait un gaspillage. L'autre petite chose qui est tellement importante, une madame, lui disait, guette. Les enfants de ce monsieur, les enfants, c'est tout. Ça, c'est devoir de sa madame-là envers ce monsieur. Naturellement, c'est une petite chose qui est commune. Monsieur et madame, tous les deux, ils ont des enfants. Mais c'est là, surtout, ma maman, dans la case, pour grandir des enfants, ça, c'est devoir de sa madame-là qui fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. Une madame, il y a une bergère dans la maison de ce monsieur. Dans la maison. Elle besoin de la case et elle besoin de des enfants. Et ça, une petite chose qui a aujourd'hui, nous trouver, par exemple, aujourd'hui, nous trouver une madame, c'est le travail. Ça a aussi un autre point d'interrogation. C'est une petite chose qui appelle madame travail en dehors de la case. Le prophète dit وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. Une madame, il y a une bergère dans la maison de ce monsieur. Donc, il besoin de des enfants. Les besoins qu'on grandit des enfants, c'est lui qui a à peu près avec des enfants. Parce que si une madame a des enfants, par exemple, moi aujourd'hui, si madame a des enfants, il prend 3 mois congé, il a 3 mois maternité. Après, moi, fini la maternité, il prend les enfants et les met dans la classe. C'est une petite chose qui est bien mauvaise. Il y a un hadith, quand Rasul alayhi wa sallam, quand il est dans Allah montre lui, une punition de la Jannah, une punition de l'enfer, une récompense qui peut être de la Jannah. Et dans le Mi'raj, le prophète vient trouver ça signe là. La Jannah, il vient trouver qui peut être là. La Jahannam, qui a une punition, il vient trouver. Par exemple, une petite chose qui vient arriver, dans le hadith de Hibban, il vient trouver une madame, il y a un serpent, pique de Brist. Là, le prophète me pose une question. Ma baluha oulai. Qui s'appelle madame là ça? Man serpent pique de. Là, fin dire comme ça. Ha oulai yamna'na awladahun albanahun. C'est une madame qui tu peux prévenir, tu peux empêcher les enfants boire du lait avec eux. Mais tu ne peux pas aller avec les enfants. Ça va madame là, tu ne peux pas aller avec les enfants. Ça hadith a montré nous. Qui grandit des enfants, guide des enfants, c'est dévot de sa madame-là. Naturellement, Michel ici, là, se pas à jouer là-dedans, mais surtout sa madame-là. Et dans Fatwa comité de l'Arabie, Fatwa Council, والواجب على المرأة أن تحافظ على إرضاع أولادها وأسباب صحتهم. Il y a une obligation de madame pour de jeunes enfants boire du lait avec eux, aller eux,
et guetter, faire tout pour qu'ils soient en bonne santé. Mais aujourd'hui, comment une famille qui travaille dans l'école primaire, je te raconter comment les parents, quand les enfants à l'école, moi je dis, par exemple, ils peuvent aller dans le matin, si les mettent quelque chose, par exemple, un fast food, c'est pas, vous comprenez, c'est pas chips, les chips des enfants se manger, deux enfants manger, comment dire, pas bien les temps prendre compte des enfants là. Mais manger qui pas healthy, un témoignage d'une famille qui travaille dans le primaire. Les parents, quand ils disent ça, manger quand même avec ces enfants là, finit qu'on est qui parents là, ils peuvent aller dans avec ces enfants là. Ils ne peuvent pas le calculer, c'est pas donner les cheese, c'est pas fruits, tous les jours mêmes affaires, c'est pas saucisse, ou bien tous les jours chips, frites, mêmes affaires tous les jours. Ça montre qu'aujourd'hui, madame, je ne sais pas bien l'état qui est des enfants. Peut-être que je travaille en déo, ça devient une priorité dans la vie. Donc, madame là, sa priorité, c'est qu'il est bizarre, qu'est-ce la case de ce monsieur. Je trouve un topic qui je l'apprends, c'est Objectives of Nikah. Je vais faire ça avec eux. C'est la case de moi, l'objectif principal de Nikah. Objectives of Nikah. Quel est l'objectif principal de Nikah? Je l'apprends dans la première session, ça me prend. C'est la case de moi, il n'y a plusieurs objectifs. Quel est l'objectif principal de Nikah? Il a dit, vous avez pensé, c'est marier pour protéger nos continents. Oui, il va avoir l'objectif, mais premier objectif, c'est gagner des enfants. Les prophètes disent Tazawwaju al-wadoud al-waloud. Marier avec une madame qui est affectueuse et qui est waloud, qui est capable de gagner des enfants. Fait-il Fa'inni mukathirum bikum al-umam. Parce que moi, pour il a appelé beaucoup suivre le jour du Qiyamah. Donc, si un démon peut marier avec les autres objectifs, il peut faire ça, disons par exemple, il peut dispenser par me protéger, moi, me protéger, il fait quelque chose qui appelle 15 ans, voilà, une secondaire. Il n'est pas en accord avec l'objectif de la charia. Et quand on apprend la loi charia, il y a 5 choses. Charia est venu pour protéger 5 choses. Premier, c'est préserver din. Pour beaucoup de la loi, par exemple, namaz, il fait pour préserver din dans maqasid de charia. L'objectif charia, pour trouver toute la loi qui est dans din, les revolve, les tourne autour de 5 objectifs là. On appelle ça objectif de la charia. Préserve din d'un jimoun, préserve nafs, la vie. Beaucoup de la loi, c'est pour préserver la vie du monde. Par exemple, quand un monde est tué, vous êtes tué pareil. Préserve mal, veut dire du bien. Un monde pour quelqu'un coupe sur la main. Préserve l'intelligence. Un monde n'est pas capable de prendre quelque chose qui enlève sur l'intelligence. Un monde ne fallait pas lire quelque chose de la magie parce qu'il est pour qu'il y ait un but sur l'équerre. Cinquième, préserve la descendance, un nasl. La charia est venue pour préserver la descendance. Et aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie des enfants, parce qu'il y a des tracas pour des enfants. Madame là, il trouvait que, par exemple, quand nous travaillons avec une fille à l'école, qui se pour faire? Ah, une fille là, c'est tout qui a envie d'une lauréate, c'est tout qui a envie d'une degree holder pour le travail. Quand tu dis, qui fait ce quoi le travail? Monsieur, nos souliers, vous marche avec nos cabas. Ça répond ce qu'il nous gagne à l'école. Nos souliers, ça marche avec nos cabas. Mais dire matérialiste. L'esprit du matérialiste, tout ça là, il y a un problème dans un ménage. Si cette madame-là n'est pas encore convaincue comme un marié, mon maqsad principal, c'est get mon miché. Nous trouvons là, Raïsouha, Ar-Rijal Qawwamouna ala Nisa, il dit sur parole, pas mon parole. C'est qui sa miché là, c'est ce Raïs, ça se supérieur, ça lui faisait obéir ce miché. Patron sur l'autre vient après si toutefois madame là travail. Il n'est pas capable de donner priorité ce travail en dehors de la case, c'est qu'il est dans la case. Donc, les gens qui ont des problèmes d'aménage, quand c'est qui est en déo, vient plus important que dans la case. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent pas de conclusion qui nous peut dire qu'un madame n'a pas le droit de faire prendre des grés, un madame n'a pas le droit de travailler, pas que ça va une grande conclusion là. Mais c'est moi nous avons priorité. Nous avons priorité pour une madame. Donc, je veux dire que cette madame là, il a la case de ce monsieur. Alors voilà, ça c'est un petit peu concernant ces 3 petites là. Et madame lui préserve l'honneur sur monsieur, lui préserve chasteté, lui préserve du bien sur monsieur, lui préserve les guettes de ses enfants. Ok? Voilà. Et avant de passer avec l'autre point concernant une madame lui prend en considération karama, ou bien mura'a, karama, il veut dire les sentiments de ce monsieur. Le savant point qui nous cause là, est-ce qu'il y a quelque chose pour ajouter, ou bien est-ce qu'il y a une question pas claire? S'il y a quelque chose, je ne pose pas, vous ne connaissez pas, vous la semaine prochaine pour répondre. Ou bien il y a quelque chose qui vous expliquer qui n'est pas clair, vous laissez parole avec vous pour ça quelques minutes là. Après, nous arrêtons pour penser, mais là, après, moins 5, la 5e moins 5. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Vous savez qui nous cause là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou bien il y a quelque chose qu'on a envie d'ajouter aussi.
Ça aussi, les bons écoutes aussi. Je t'ai ajouté une petite chose, je n'ai pas ajouté, donc ça va pas qu'il y ait une cause. Qui je ne pense, quand une cause, sa parole libre, quand il explique ça, c'est Ar-Rijal qawwamun 'ala an-nisa. J'explique ça, c'est là le commencement là. Comment je ne recevoir cette information là? Pardon? Justement. Si la petite madame a envie de faire un petit ta'alif, je veux dire, l'eau ça est Coran là. Avant nous, enfin non. Mais c'est moi toujours, c'est un petit bon, quand nous, dites là, du coup terminer là. Quand on a un docteur, nous la tête peut faire mal. Le docteur là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend un scanner, il peut scanner la tête, il regarde le problème là. Qui vous fait? Qui vous mangez? Vous mangez assez frit, vous êtes capable de digérer bien, ou à dormir, vous êtes tout léger. C'est-à-dire, c'est un peu ce léger pas bon, il pourrait réduire la tête. Mais je lui pose une question qui n'est pas pour qu'il dise la tête là, qui vous mangez, qui est dormir, et léger bon, parce que ça la tête là, il connecté avec sa l'école en entier. Vous savez comment ce système là peut fonctionner. La loi islamique, c'est pareil. Quand on gagne une porte, on gagne une partie, il ne peut pas gagner une vision complète de cette chose là. Par exemple, on vient avec un dimanche, on connaît l'islam, on dit coupe la main volée. Il a trouvé bien dire. Vous connaissez un dimanche qui fait zina, c'est l'immour, il y a besoin de la paix de contre ça qui est l'immour. Arrête vraiment. Mais seulement, avant ça, qu'il l'islam dit, il finit éliminer tout le source de tentation. Madame Zambi, bien, il facilite le mariage, il permet la polygamie, il finit. Il y a une chose ensemble, tout ensemble ça. Tout fonctionne ensemble. Si nous guettons avec un seul, il ne pas pour comprendre. Nous prenons une mauvaise notion. Donc, capable de nous donner ça verset là, je te demande madame, j'ai dit ça, j'ai dit comment ça va Michel a le droit l'eau. Mais après, Inch'Allah, nous allons vous poser le bon verset qui a l'aide cause concernant plusieurs places. Hadith met l'emphase là. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivre madame avec gentillesse. Il y a beaucoup de l'emphase qui l'islam met là. Il est là, donc, quand nous guettons ensemble, là, comment dire, nous pas trop, comment dire, objectif. Inch'Allah. Ok? Et donc, ça veut dire 47, nous mentionnons toujours un petit verset après nous terminons là. Alors, ce matin, je finis à parler de ça verset là. C'est comment dire pour. Vous voyez, madame une acquise, beaucoup de pou là. C'est comment dire pour diminuer ça. Ça douleur. Alors, ce matin, là, dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Parmi les signes d'Allah, c'est qu'Allah fait créer pour eux une épouse, لتسكنوا إليها. Afin qu'ils vivent, nous gagnons le taskunu, nous gagnons sa mot sakina, tranquillité. Je vivre en harmonie avec sa madame là. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah fait mettre mawadda, l'amour de monsieur et madame, et rahma, compassion. Ça dit principe important. Veut dire l'amour et compassion. Alors ça, ban verset, il y a un ayat Coran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Une cause concernant agissement envers madame, Inch'Allah, ça semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, il arrive 5e, c'est bien aucune question. Il y a une question. Oui, vas-y. Si un Michel n'est pas payé de sur madame, il ne va pas faire des dépenses pour ma visite. Ça veut dire qu'il y a un manquement envers sa madame-là, mais vous trouvez des hadiths que Abu Sufyan sur madame Hind, je vois l'islam, les deux, Abu Sufyan sur madame, après je vois l'islam. Abu Sufyan sur madame Hind, il finit quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, Ya Rasulallah, inna Abu Sufyan rajulun shahih. Ya Rasulallah, Abu Sufyan, il y a une mission qui est shahih, il y a une mission qui est avare. Il n'y a pas de moi et mes enfants, ce qui suffit pour nous. Il y a nous besoin. Il n'y a pas de nous suffisamment pour moi, mes besoins et pour mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khudi laki wa waladiki bil ma'ruf. Prends depuis Abu Sufyan ce mal d'une façon qui est raisonnable. Après, c'est madame, dans ce point, la médaille de Michel, ben, ça avance une divergence, comment on applique ce hadith là? Et là, il dit ça, le prophète peut dire comme ça, il dit comme ça, prends ce qui suffit pour toi et tes enfants, bil ma'ruf, d'après ce qui est raisonnable. Et là, ça avance, je dis ça, c'est une fatwa.
Et là, c'est qadwa. Quelle différence entre les deux? Fatwa, quand le prophète peut dire quelque chose, c'est général pour tout le monde. Veut dire, quand madame dit ça hadith là, ok, viens pas prendre à l'eau. Tu apprends pour ce dans mal, ce michi. Veut dire, tu apprends sans qu'il michi la coller. Et la madame va dire non, ça c'est pas fatwa général ça. Appelle ça qadwa. Veut dire, ça madame là, il vient de Rasul alayhi wa sallam comme un qadwi, comme un juge. Il vient expliquer une situation. Là, le prophète il donne un verdict comme un juge qui est spécifique pour ça, plaignant là. C'est-à-dire qu'il est dans la cour pour mettre sur plainte dans la cour. Là, ça madame là, il y a un plaignant là. Le prophète il donne un verdict pour lui. Donc, dans le cas pareil, quand un Michel n'a pas payé dépenses sur madame, alors là, vous trouve, vous fait prendre ses responsabilités. Veut dire, là, il mentionne concernant le problème qu'il a. Vous avez un petit cause avec Michel là, mais madame l'a averti, il fait qu'il connaît qu'il peut prendre ses responsabilités, c'est pas d'accord même. Mais là, ça hadith là, pour penser, moi, Allah va la différence, là, comme il dit, ça hadith là, que le prophète a une permission pour prendre, il est plutôt qadwa. Nous avons l'opinion différente avec ça. Veut dire qu'il y a un fatwa général pour toute madame qui se met pas des dépenses au lit. Et il y a dit non, vous êtes un juge. Si c'est un état islamique, madame là, c'est une prend tout par les steps. Il y a de ce parent, il y a une cause avec Michel là, il y a une cause avec un diamant pour une faire réconciliation, pas fait correct même. Et là, madame là, elle met une plainte contre un juge. Juge là, pour appeler Saint Michel là, pour écouter Saint Michel là, pour écouter sa madame là, elle écoute une sauveille, elle dit que c'est vrai même. Le juge là, il pour impose de Saint Michel là, pour les dépenses de sa madame là comme bizarre. Ok? Oui. On les prend pour frère, elle fait que nous témoignons les Américains. Oui. Et madame me dit, il me demande ça, mais le frère est chez nous. Et si frère là, il y a un petit frère, ça va pour la relation, c'est grave. Il fait rire? Oui. Michel a fait rire, il peut dire, laissez rentrer. Parce que les prophètes disent qu'il ne fallait pas un chef madame étrangère sur les sens. Il fait rire. Pas dit, la madame là, si Nadine, dans les pas accepter les plusieurs. Non, je rappelle ce Michel à l'autre, il faut pas laisser rentrer parce qu'ils vont mettre madame étrangère. Parce que ça, il vient. Voilà. Oui. Et franchement, beaucoup parmi nous, nous pas grandir la carte de 100% islamique. C'est une réalité ça. Pas né dans un pays islamique, ni nous grandis dans la carte que nous n'avons pas fait tout quelque chose islamique pour nous. Mais nous, quand nous connaissons, il faut penser qu'il est capable. Fattakullah, mastata'atu. Paye Allah, quantité qu'ils sont capables. Il nous faut. Mais toujours, nous devons connaître qu'il y a quelque chose qui est correct. Oui, nous prenons une question parce que c'est 5 heures, après nous prenons un petit break, après nous répondons. Il y a des 5 heures là. Oui, que c'est. Madame, vous pose question. Oui, que c'est. Pas supposé étranger. Pas supposé faire camarade avec étranger. Malheureusement, aujourd'hui, dans une situation comme, par exemple, nous travaillons même l'école islamique, nous avons un collègue féminin, veut dire, pas supposé faire camarade avec collègue de travail. Nous ne parlons pas de l'état islamique, mais de travail, si toutefois nous avons un collègue islamique, nous limite nous. Nous coincez. Beaucoup de monsieur travaillent, nous-mêmes travaillons dans l'école islamique. C'est moi, nous avons un collègue, par exemple, dans mon département, mon head of department, il a un miss. Vous êtes dit. Mais c'est moi, par contre, il a à l'école, il a un trend dans le comité musulman, que je bien strict là. On va me prouver, on est allé à la place, moi, pour des détails. Quand là, un professeur, il vient enseigner. Quand il rentrait, right, il rentre dans la classe, il n'a pas bien accès du tout avec madame, il a une vidéo, il enseigne des enfants. Pas derrière pas derrière ça, il y a un miss, il y a un grand monde qui est assis avec mes élèves. Ça, il fait sa classe, ça, il n'a pas bien contact du tout avec moi. C'est vraiment tant capable, ça, quelque chose, là, besoin de travail. Vous voyez, quand nous ne pas dans l'état islamique, nous, les sociétés qui sont dans le pays non islamique, nous besoin faire avec, mais nous besoin prendre quelque chose. Parce qu'il est trop flagrant, ça, qui trop beaucoup de problèmes, il finit là. Vraiment aussi. Pas. N'importe pas, tu bon de toute statut, de tout dôme dans un problème. Tout, pas imam, pas imam, tout concerné quoi.
Et non, après, 5 minutes pour après le point. Il n'est pas blessé. Peut-être que nous avons trouvé une madame, il fait tout ce que Michel lui puisse manger, tout ça qu'il lui disait, mais c'est même façon qu'il lui cause à Michel là, façon qu'il agit avec Michel là, alors il gâte mood ça Michel là, donc veut dire Michel a droit pour que ce madame agisse de façon correcte avec lui. Donc veut dire le droit n'est pas seulement un droit matériel, il vit de côté façon que madame là il vit avec lui. Il y a un hadith concernant sa quitteuse là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Imam al-Nasa'i, un dimanche fait une pause question, Ayyun nisa khayr, c'est là qui est meilleur parmi les madame, c'est là qui est meilleur de mon épouse. Le prophète dit, Allati tusirruhu idha nadhara, wa tuti'uhu idha amara. Une meilleure épouse, c'est une madame qui, quand son Michel Guetli, il a un contentement de se l'écrire. Quand son Michel Guetli, il a un contentement de se l'écrire. Quand il donne sur madame et l'autre, madame là, il obéit. Wala tukhalifuhu fi nafsiha. Madame là, il n'est pas fait quelque chose qui, concernant lui-même, qui peut déplaire ce monsieur. Ni concernant mal, sa Michel là, d'une façon, il agit avec mal, il n'est pas fait quelque chose concernant Dieu, sa Michel là, d'une façon qui ça peut déplaire sa Michel là. Donc, quatre quelque chose, c'est-à-dire, on peut décrire, qui veut dire une meilleure madame. C'est une madame, quand ce monsieur, Michel là, il est content, il a de la joie. Il y a une fraîcheur pour se lisier. Quand il ordonne sa madame là obéit à lui. Deuxième quitteuse. Troisième quitteuse. Il n'a pas fait une quitteuse concernant lui-même. C'est-à-dire ce nafs. Par exemple, Michel là, il dit avec sa madame là, pas mettre telle laisse, il ne faut pas compter de mettre telle quitteuse. Alors madame là, il obéit concernant lui-même. Ni il servit Michel là sur mal d'une façon qu'il n'est pas content. Alors ça c'est définition d'une madame qui meilleure madame d'un regard de ce monsieur. L'autre hadith qui montre nous concernant sa quitteuse là, c'est un très joli hadith qui moi-même préfère me battre avec ce hadith là, quand on peut rechercher un petit peu ce topic là. Le prophète avait un sahaba hadith rapporté par Ibn Tabarani, il lui dit est-ce qu'il vous peut informer de meilleure de madame parmi les habitants de Jannat? Ben sahaba dit bala ya Rasulullah, dis-nous qui ça meilleure madame parmi les habitants de Jannat. Kullu waludun wadud. Tout madame qui fait-il, je pourrais revenir avec ça masla là. Il y a des prophètes qui mentionnent walud, même hadith qui nous mentionné, tazawwaju al-wadud al-walud. Marié avec une madame qui est affectueuse et qui est walud, capable de gagner des enfants. Et il suffit pour une fois, pour fait ça mot-là. Tout madame, il dit qui meilleure madame de Jannat, tout madame qui est walud, qui est capable de gagner des enfants, parce que là, nous proposons ça masla, est-ce qu'il y a une madame qui a le droit à refuser pour les enfants pour ce monsieur? Qui va nous compter qu'il a le droit? Nous voulons que ça masala va une fatwa qui dit là. Le prophète dit tout madame qui est walud, qui a des enfants, qui est wadud, qui est affectueuse, qui est remplie d'amour, il va rendre et quand sa madame là est en colère, ou aussi à ilayha, ou bien ce monsieur finit mal agir avec lui, ou bien ce monsieur finit en colère, madame là lui dit hadihi yadi fi yadik, ça me la met de te la met, la aktahilu bi rumdin hatta tarda, on n'a pas pu dormir jusqu'à qu'il te finisse une satisfaction avec moi. Le petit prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure madame, c'est une madame qui a des enfants et il a beaucoup d'amour pour ce monsieur. Quand il est en colère, madame là, ou bien quand ce monsieur est mal agi avec lui, ou bien quand ce monsieur est dans l'état de colère, qui lui fait madame là, il dit avec ce monsieur. Voilà, ça c'est molami de tolami. Yadi fi yadik, molami de tolami. La attahil bi rumdin, mon n'a pas pu dormir jusqu'à qu'il devienne satisfait avec moi. Veut-il il parler ce monsieur dans l'état de colère. Donc, le droit, ce n'est pas ce droit qui est où madame est manger là, elle prépare au kitchen pour le travail, elle reste sous l'aise, elle lave l'aise, elle a tous les enfants. Ce n'est pas un droit matériel. Mais ça droit, on va dire, pour un bon accompagnement. C'est-à-dire, madame là, elle vit avec sa Michel là d'une façon qui plaît à sa Michel là. Quand il rentre sur la case, il sentit que sur la case, meilleure place de sa dunia là. Pourquoi Michel content de se rendre où la case? Veut dire que sa madame là, elle fait une façon qui sur la case, façon qu'il agit avec son Michel, qui, pour sa Michel là, il est pressé quand il retourne sur la case. Right? Il n'est pas content camarade, mais seulement, il est content, ce meilleur ami peut-être, c'est sur madame. Et là, ça c'est sa madame qui réussit à faire ça là, sa même meilleure madame. Donc ça montre nous comment une madame, n'est pas juste accomplir quelque chose de matériel pour ce Michel, mais façon qu'il est comporte. D'ailleurs, dans ce hadith là, ou bien le hadith qu'il fait mentionner avant, quand tu mentionnais,
mais il y a madame, c'est une madame que ce Michel est plus content. Dis quand il est sur madame, même il a un compte un peu de ce léguer, ben ça va faire expliquer comment Moula Ali Qari, il explique ça hadith, il dit, dans sa madame là, comme Michel a fait guetterie, il trouve de ce visage, il a sourire, et la douceur de sa madame là. Alors ça c'est façon de vivre qui madame là, il vient vivre avec ce Michel. Nous avons maintenant un exemple de la vie de Ban Sahabiya. Comment Ban Sahabiya fin agir avec ce Michel? Et je dis bien, malgré qu'ils sont pas à l'école, mais ils sont intelligents. Il y a un Sahabiya qui s'appelle Sulaym. Il dit à ma soeur, surtout, elle lie sa madame là sur la vie. Elle jolie, sa madame là sur la vie, n'a beaucoup de jolis événements. Sulaym, la maman de Anas bin Malik. Sahabiya là, un grand Sahabiya, il a beaucoup de leçons à tirer de cela. Sulaym, maman de Anas bin Malik. Il dit, il y a avec un Michel qui s'appelle Abu Talha. C'est déjà un Michel ça. C'est le premier Michel Timo. Il fait des enfants avec sa Michel là, Abu Talha. Abu Talha, il a un travail, les enfants finissent beau. Les enfants finissent beau. Malade, les enfants finissent malades, finissent beau. Les temps Michel retourne la case, il finit déjà avec un côté beaux-parents, beau-père, belle-mère, d'un côté famille Michel. Il dit, pas Djeli, non, pas dire Abu Talha, non. Pas dire Abu Talha, non, concernant ses enfants. Laisse-moi me dire, madame là, qu'il finit faire, Michel sorti travail, il finit. Madame, il a obéi à lui, plus que d'habitude. Il a obéi à lui pour ce Michel. Il donne ce Michel manger, boire. Et ce Michel finit un désir pour lui. Quand Michel a fini de satisfaire ce désir, il est là, quitte madame là qui dit avec ce Michel. Il dit comme ça, mais si pour dire, il prend une banque qui tue avec un voisin. Et le voisin là, il peut sa qui tue. Il prend un ustensile, il ne sait pas quoi avec un voisin. Et le voisin, il peut sa qui tue là. Qui ne besoin de faire? À mon temps, il a besoin de retourner. Il retourne sa banque qui tue là. Et là, il dit avec ce Michel, Allah Ta'ala donne pas des enfants, il fait prendre ses enfants là. Alors, prends patience, prends patience. Mais il y a des façons, et courage de sa madame là. Un grand qui tue ses enfants, une beau de la case. Michel pas là. Mais seulement qu'il finit faire, il finit faire tout qui est normal. Michel pour son petit travail, il finit agir normal. Peut-être un qui je vous trouve dans même à Michel, même à madame. Parfois, comme on dit, nous retournons la case, nous une fatigue, nous avons un problème en déo. Madame, il dit, nous avons des gaz infinis. Premier qui pour avoir la case, nous avons des gaz infinis. Parfois, nous recevons avec une négativité. C'est-à-dire, nous devons comprendre la psychologie du monde. Alors, Michel est rentré, pas de dire, non, c'est qu'il y a de nuit, là, quand il repose un petit qui tourne. C'est grave, parce que. Mais c'est tout qui se pareil de la part de Michel aussi, pour madame, pareillement. Par exemple, quand madame est malade aussi, nous devons comprendre ça, l'effet, la constat de dire dans l'islam, ça veut dire que l'islam, c'est la loi comme joli. Nous tous connaissons qui, quand madame est dans son haït, pas qu'elle d'une talak, qui fait une sagesse là-dedans. Madame là, il est normal, il est malade, il est capable d'agir d'une façon qui ne pas plaire à nous. Nous avons pas patience, mais nous devons comprendre, nous avons pas patience. Donc, ça qui est ce qu'appelle Husnul Mu'ashara, veut dire comprendre comment pour vivre en lutte, en patience, le bas de défaut, parce que personne n'est pas parfait. Alors, bien, il y a sa psychologie là aussi. Peut-être que nous avons une psychologie aussi pour venir causer ici, mais c'est aussi important qu'il y ait des gens qui comprennent la psychologie, capable un petit peu, causer un petit peu plus l'eau, ça qui est ça. Il y a un frère Hussein Rassoul, moi je le connais, c'est un frère qui vient, il y a une docteur dans la psychologie. Si nous concentrons sur ce topic-là, alors le comportement humain, dans différentes situations, comment nous réagir, c'est aussi important pour nous connaître. Là, nous avons toujours conscience de quelque chose qui s'appelle le droit de Saint-Michel là pour que sa madame agisse bien envers lui. Une jolie parole, vraiment, moi aussi, préfère me trouver sa parole-là. C'est une grande abérie. Tiens, Michel, ce nom c'est Asma. Vous connaissez Asma, c'est le nom madame. Cette abérie s'appelle Michel, ça, Asma bin Kharija. Il dit avec ce petit fils qui quitte la case. Il dit à la première nuit, il peut rester avec ce Michel. Et pas une parole qu'il dit avec ce petit fils. Il dit, Ya Bouneya, oh mon petit fils. Moi, je lis sans qu'il me lit en arabe. Il dit, oh mon petit fils, tu peux quitter la case dans laquelle tu as grandi. Tu peux aller dans la case qui ne te pas connaît. Et ton partenaire, ton Michel qui te parle rester là, tu n'as pas fini de connaître ça. Dans l'islam, tu as la connaissance avant le voyage. C'est un signe qui est important, ça. Fiançailles, on a mis dans une profile, in a relationship. In a haram relationship. Avant le mariage, in a relationship. Qui veut dire qu'il dit avec ce petit comme ça, tu peux dans la case qui ne te pas connaît. فكوني له أرضا يكون لك سماء لجيا vin puto miché en la terre li vin puto en le ciel وكوني له مهادا يكون لك عمادا vin en berceau puto miché en berceau
il pour venir un poteau pour toi. Wa kuni lahu amatan, vin pour lui un esclave. Ama veut dire madame esclave. Yakun laki abdan, mais c'est là pour venir un esclave pour toi. La tulhifi, n'a pas insisté avec toi, Michel, une quitteuse. Fayaklaki, sinon il vous détester toi. Wala tubaidi anhu fayansaki, pas rester noir avec toi, Michel, sinon il vous oublier toi. Wa in dana minki fadni minhu. Si ton Michel rapproche-toi, rapproche avec lui. Wa innaha na'a anki fab'udi anhu. S'il est éloigné avec toi, c'est un certain moment, elle est éloignée avec toi. Mais dans le moment qui Michel là, c'est pas bon, c'est pas colère, fatigue. S'il est éloigné avec toi, elle est pareil, fais pas l'oreille, tout l'esprit. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa aynahu. Préserve ce néné, ses oreilles et ce liger. Qui veut dire? Regardez comme ça, préserve ton Michel, ce néné, ses oreilles et ce liger. Veut dire, fala yashumanna minki illa tayyiban. Fallait pas qu'il y senti depuis toi, excepté bon parfum. Wala yasma' illa hasanan. Fallait pas lui tendre bonne parole, excepté bon parole. Et fallait pas quand il guettait aussi, excepté qu'il y trouve ce qui se lie avec toi. Veut dire, c'est trois quitteuses là. Veut dire, préserve ce néné, ses oreilles et ce liger. Veut dire, fais bonne quitteuse qui peut-être te reste parfumé, apparence, ni jolie, et pas dire bonne parole, excepté pour faire du plaisir. Donc ça c'est un petit peu concernant vivre, de façon de vivre. Ça c'est droit de l'ennemi, qui ça, madame là, il agit bien avec lui. Il te connaît qui veut dire agir bien. Il n'est pas nécessaire qu'on va dire qu'on dit une mauvaise parole, faire du monde en colère. Et madame, ou bien Michel aussi pareil, nous juste rentrer la canne de faire une figure boxer. Ah, nous bien comme Michel va rentrer dans la faire une figure boxer avec lui. C'est simple ça, nous connaissons la psychologie du monde. Il n'est pas nécessaire pour dire une mauvaise parole pour nous faire du monde mécontent. C'est de façon qui nous compose. Par exemple, une madame qui donne ce Michel qui se pour boire, il faut aussi qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'il facile ça, pour nous faire du monde agacé, il faut un du monde qui se là aussi important, qui un Michel, il a sa droit là, qui se madame agit bien avec. Astir, nous venons avec une masse là qui est une divergence. Est-ce qu'il y a une madame qui fait l'ouvrage de ce Michel? La divergence. Naturellement, on fait une divergence. Un petit tiers, il est obligé de faire l'ouvrage de ce Michel, il dit lave sur l'aise, dresse sur l'aise, occupe la case. La madame va dire non. Donc, si nous disons là, alors hier je te vous dire, madame Péton qui est devant M. Michel, ici nous vous dire, une grande divergence, ça, alors, je te lis à l'hypothèse, mais seulement ici, pour moi personnellement, enfin, je vais lire en détail, mais nous retournons avec une preuve qui, ça l'opinion qui dit, madame, je vais bien faire, rythme de ce Michel, pour moi personnellement, les plus faux, à lire les autres, c'est pareil. Il y a un savant qui dit, madame, là, les pays pour faire l'ouvrage sur Michel. Alors, nous n'avons pas de preuve, depuis le Coran, les hadiths, d'ailleurs, vous verrez toujours avec sa première ayat Coran, vous utilisez là. Je capte ça ayat Coran là bien. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wa ra'isuha, l'imam Ibn Kathir lui dit. Le prophète dit, al-mar'atu ra'iya 'ala ahli bayti zawjiha wa waladihi. Une madame vient bergère dans la case de ce Michel et vient bergère pour ses enfants. Un savant qui dit, madame a dit, obligé de faire l'ouvrage pour ce Michel, d'après ce qui est marouf, ce qui est connu, raisonnable. Un Michel, il ne peut pas dire sur madame, elle fait par exemple, sur le tour de la roue, une plaque, on est à mettre le tour au vérin, tiens la roue, dans la roue. On peut dire ça sur madame. Quelque chose qui est raisonnable, qu'une madame supposée faire, surtout de sa vie, dans l'environnement qu'il peut vivre là. D'ailleurs, je dis, c'est ouf, les bases, le custom. Par exemple, disons-nous dans le pays comme Qatar, tout le monde riche. Là-bas, madame ne veut pas faire l'ouvrage. Tout le monde est une servante. Dans un contexte pareil, si Michel Imboy a l'argent, il faut imposer sur madame pour faire travail à la case. Il faut besoin d'une, c'est un de plus. Il faut besoin d'une sur madame une servante. Parce que dans ce milieu-là, madame pas fait ça travail là. Mais sinon, en général, moi je viens dire, madame je dis, autre qui ça contexte-là, madame je besoin faire l'ouvrage dans la cave de Michel. Hadith qui m'a amené pour supporter sa quitteuse là. Parmi ceux qui nous connaissent ce hadith que Fatima, tu as contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut plaindre, qui peut faire quand tu peux écraser, c'est ça, Rostal, qui écrase un grain, mais l'histoire de Rasul en anglais, sur la main, tu peux gagner co. Alors, tu as beaucoup de travail pour y faire, tu peux plaindre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il finit dans dire qui, d'abord tout le mal, finit dans un esclave, qui finit rentrer dans la djihad, tu as madame, quand un musulman fait djihad, un prisonnier, je le prends comme esclave. Il fait entendre qu'il finit dans un esclave, il finit de tout le mal. Il y a un contre Rasul alayhi wa sallam, il pensait qu'il soit papa pour donner un servant pour travailler avec lui, pour faire ce ban de dans la case. Et dans les finales de Rasul alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît Finjali,
mais fait tasbih. Tasbih, il dit tasbih Fatima, quand on va subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la parole de Oumi. Mais ça va de servir ce hadith là, pour dire que madame bien fait l'ouvrage pour ce biché, parce qu'il Fatima radiallahu anha, les types travaillent, c'est que sur la main, tu peux gagner quoi, tu peux faire ça travail la case là. Et l'autre encore, nous trouvons dans le hadith de Bukhari, la fille de Abu Bakr, Asma, la fille de Abu Bakr, Asma, qui se mariée avec Zubayr, il dit comme ça que Zubayr est un monde qui est pauvre, il n'y a aucun esclave, non rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, tu peux amener manger, moi, tu peux travailler pour lui, moi, tu peux amener manger pour ce bétail, pour ce chameau. Moi, tu peux tirer de l'eau pour ce cheval. Moi, tu peux coudre sa kharaz, veut dire, longtemps, tu peux servir un sac en la peau pour tirer de l'eau dans le puits, un sac en puits en la peau, tirer de l'eau avec ça dans le puits. Moi, tu peux coudre ça pour lui. Ou à Adjan, moi, tu peux faire la pâte pour faire du pain. C'est pas du blé, c'est pas la farine. Moi, tu peux faire ça pour lui. Et moi, tu peux soyer la graine tam. C'est à l'époque là, vous verrez, c'est qui me connaît. Un chameau, je te mange la graine là même, la graine tam. C'est la graine, je te mange. Moi, tu peux soyer la graine tam, le mot la tête. Le mot la tête, à une distance de thuluthai farsakh. C'est un farsakh, c'est une distance à peu près 6 km. Des tiers farsakh. Mais à peu près 4 km par là. Moi, tu peux soyer ça, le mot la tête, moi, tu peux amener pour ce ban animaux. Donc, vous dire qu'il hadith de Bukhari, mais je te servis ça aussi pour montrer qu'une madame a besoin de faire l'ouvrage dans la case. Il fait l'ouvrage. Il y a encore beaucoup de hadith qui montraient, des preuves qui sont amenées, surtout des athaf de Sahaba, des narrations de Sahaba qui montraient qu'une madame a besoin de faire khidma de ce monsieur. Après ça, un texte qui nous mentionne en premier, le Coran, et des hadith, que le prophète pose droit de monsieur, de madame. Tout cela montre-nous qui est madame, qui vient rester dans le khidmat de ce monsieur, de la case, qui occupe sa monsieur là. Naturellement, il n'y a pas impose madame qui dépasse sa capacité. La cause de Rasulullah fait dire avec sa madame qui fait l'ingéti là, il dit comme ça, est-ce que tu es une madame qui m'a dit? Il dit oui. Il dit comment tu agis avec ton monsieur? Il dit là, alou, tu ne peux pas faire aucune négligence envers lui. Illa ma ajiztu anhu. Excepté quelque chose qui n'est pas capable. Mais Dieu m'a obéi, il y a tout quelque chose, excepté quelque chose qui n'est pas capable de faire pour lui. Et elle vous dire, bien, c'est un peu jannat, c'est un peu jahannam. Veut dire, madame, je ne peux pas faire khidma des autres michés. Donc, moi, je vais dire seulement, je vais dire encore une fois, pour être juste, il y a un savant qui dit, madame, pas nécessaire de faire khidma de ce miché. Donc, ça m'a là. Il a divergence sur la point de dire, elle dit bien, nous avons Ibn Qayyim ce parole. Ibn Qayyim ce parole, il dit, Ibn Qayyim est un grand ulama de sa ligne, il vient dire, quand une madame est refusée pour faire khidmat de ce biché, pour occuper sur la case, il dit, faminal munkar. C'est quelque chose qui n'est pas bon ça. Parce qu'Allah vient dire, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Ban madame, elle a droit, pareil comme le biché, elle a droit de sa ban madame. Allah peut dire, walahun, à ban madame. مثل الذي عليهن بالمعروف. Madame elle a le droit, pareil comme madame Miché elle a le droit, l'eau ça va madame. Mais tous les gens ont le droit. Alors le droit parmi qui madame Miché elle a le droit, devoir plutôt, le droit qui madame et là c'est qui Miché là vient travailler en dehors. Madame là il y a la règle, il peut pas dépenser plus au casse. Quand il mourrait, ça fait une divergence là. Miché là vient occupe de ni logement, vient de ni vêtements. Vous donner manger, boire, s'il est malade, vous donner ce médicament, tout le monde basic necessities, ça Michel là, vous donner ça madame là. Même madame là, elle est riche, madame là, elle peut travailler dans la paye, elle peut un sou pour lui donner ce Michel. D'ailleurs, parmi ma question qui madame me posait là, d'ailleurs, nous posons une question là, madame me pose une question là, est-ce qu'une madame, quand elle peut servir sur l'argent, son propre argent, elle peut payer un monsieur ce Michel? Là aussi, on a divergence pour ça. Mais ça qui paraît plus l'opinion, d'abord le regard, ne pas imposer l'opinion de personne. Mais nous finissons dire, chaque dimanche se parle, depuis le départ, nous finissons dire ça. Allah se parole ne pas rejeter, Rasoul se parole pas rejeter, pas savant se parole ne prend en considération. Après, à part ça, un dimanche normal, se parole apprendre ou bien à rejeter. Madame, la question ici, c'est qui? Est-ce qu'une madame qui a le droit de dépenser depuis ce l'argent, comment elle y a envie? Sans permission sur Michel. La divergence. Mais c'est ça qui paraît plus logique, c'est qui madame là, sur l'argent ça. Michel n'a pas gagné droit en piste. Madame là, il a envie à cette quitteuse, il peut la prendre permission avec ce Michel. Ça lui paraît plus logique. Parce qu'il gagne pour tirer zakat. Madame là, tu es sur zakat, lui. Quand nous faisons tout connaît quand on a pour tirer zakat, il ne pas mélanger Michel, madame, et l'argent ensemble. Non, ça quand même sur l'argent des côtés.
Qu'est-ce qui Michel là, il a ça pour lui. Qu'est-ce qui madame là, il a, si n'a rien l'histoire, il tient sur zakat. Nous pas prophète, on va dire, l'histoire 50 000, Michel a 25 000, madame il a 25 000. Je dis non, nous prenons 25 000, 25 000, mettons ensemble, nous tient zakat. Non. Michel a 25 000, paye la zakat, nous nous disons l'histoire 50 000. Michel pas tient zakat, madame là, il a 25 000, il pas tient zakat parce qu'il 25 000 par l'histoire. Donc ça gagne sur casse pour lui. Donc, pareillement, madame là, il servi sur l'argent, pour m'aller content, je veux dire, il enverse un petit peu. Naturellement, quelque chose qui est halal, il peut pour prendre une permission sur Michel. Malgré ça, il y a un savant qui dit qu'il y a une preuve qui nous a amené aussi. Il y a une preuve qui nous a amené, qui nous a amené aussi. Hein? Qui, ben, savant, quand tu dis que un savant diverge concernant une petite chose, aucun savant, s'il a des opinions, personne ne partit à l'opinion de s'oppose. Ben, savant, ce n'est pas cause par hawa, par passion. S'il y a une divergence de là, peu importe, ça va là besoin d'une preuve. Même quand on dit ça va l'opinion faible. Par exemple, on fait dire 95% monter dans savant dire pas gagner pour la musique. Il y en a quelques savants qui disent ça va quelques savants qui disent je n'ai pas de preuve de tout ça. Il n'y a pas nécessairement preuve, il y a interprétation de bonne preuve. Donc, ben savant, je ne pas cause par hawa, par passion. Donc, ça va là aussi pareil, c'est qui une madame. Sur l'argent, il est dépensé. Inch'Allah, nous pourrons revenir avec ça, c'est le droit de bonne madame. Et Ibn Qayyim, il mentionne ça dans le Coran là, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Pareil, comme ban madame il a ban droit, comme ça, ban Michel a ban droit, les autres qui parmi ban droit, c'est qui, madame là, il vient faire khidmat de sa Michel là. Ibn Qayyim, il mentionne un hadith, le prophète dit, ittaqullaha fin nisa, paix Allah concernant ban madame. Beaucoup de place dans Hajjatul Wada. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça important pour dire, la présence de, un historien, je dis plus qui 100 000 sahaba, il dit, paix Allah concernant ban madame. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ. Parce que ça, madame là, c'est ban awan. Awan, Ibn Kathir, Ibn Qayyim, il dit, sur singulier, c'est Ani. Al-Ani, c'est Al-Asir. Ça, madame là, c'est ban prisonnier auprès des autres. Ibn Kathir, khidmat, ça, Michel là, sur la case, je manger, boire, occupe sur la case, occupe sa Michel là, il base sur sa hadith là. Père Allah concernant madame, parce que sa madame là, c'est une prisonnière auprès des autres. Mais c'est des sujets de commandement, alors madame là, il vient obéir à sa Michel là. Donc ça c'est un masla concernant khidma, un Michel, une madame pour ce Michel. Il vient faire khidma de ce Michel. Dernier point, je ne vais pas dire qu'il nous complète tout le droit, je ne vais pas faire un rappel, c'est la question qui m'a sauté. Semaine prochaine, Inch'Allah, nous sommes capables d'élaborer là. C'est sa préparation qui m'a fait faire pour aujourd'hui. Peut-être même un droit aussi qui nous est capable de sauter aussi. Mais une autre chose, un dernier truc pour aujourd'hui, c'est qu'après la mort de Michel, droit qu'il y a encore une leçon madame, c'est qui, madame, là, il fait ihdal, veut dire deuil, 4 mois, 10 jours, il n'est pas marié. 4 mois, 10 jours, il reste dans le deuil. Ça, c'est le droit de ce Michel. Il n'est pas marié tout de suite. Ça aussi, qui Michel là, il a, malgré qu'il est après sur la mort. Madame là, il n'a pas un droit de mourir tout de suite après l'amour sur Michel, 4 mois, 10 jours après. Dernier point qui est là pour aujourd'hui, nous pouvons mentionner 4, 5 ou bien 4 hadiths concernant une petite chose qu'une madame ne fallait pas lui faire. 4 petites choses qu'une madame ne fallait pas lui faire. Sur la ligne de droit de Michel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. Et madame, il n'a pas homme sur Michel de sa dunya là, il n'a pas fait du tout sur Michel de sa dunya là, excepté qui, sa Michel là, son épouse de Jannat, il était ce Hour. Allah va pour dire le Hour ban Michel. Sa Hour qu'il réservait pour sa Michel là, il peut dire, la tu'dhihi. Sa Hour là, de Jannat, quand madame là fait du tout sur Michel, sa Hour qui de Jannat qui peut attendre sa Michel là, il dit, n'a pas fait du tout sa Michel là, qatalakillah, qui Allah lui maudit toi. فإنما هو عندك دخيل. Ça, Michel-là, les Israéliens ont invité que toi temporaire, ça. Michel-là, est avec toi temporairement. Yushiku an yufariqaka ilayna. Il est prêt pour quitter toi pour venir vers nous. Il est prêt pour quitter toi pour venir vers nous. Veut dire, ça hadith peut montrer qu'il ne fallait pas qu'il y ait une madame, il fait dito, son Michel, peu importe de quelle façon, il fait un Michel-là mécontent. Il ne fallait pas lui faire ça, sinon, quand il veut faire ça, et un de mes savants, il fait une déduction là-dedans, Moula Ali Al-Qari. Il dit comme ça, c'est une preuve, un petit ça de Aqida peut-être, il dit comme ça, c'est une preuve qui a le sama, man qui dans les ciels, je connais qui peut dérouler la terre. Certains man qui dans les ciels, par exemple, Sahoula, il connaît quand
quand un Michel il subit un dito de la part de son madame, ça là il connaît. Allah fait il connaît, Allah connaît comment il fait il connaît, mais seulement ça là il donne malédiction. Il dit qatalakillah, Allah il maudit toi. Ça Michel il est temporaire que toi, il est prêt pour venir vers nous là. Donc, c'est une madame qui a dit ça, il trouvait qu'il ne fallait pas qu'il lui fasse un dito sur Michel. Et dans notre hadith dans le même sens, le prophète dit il y a 3 catégories de monde qui sont là n'a pas accepté. Pas des pas de oreilles exactement la parole que le prophète dit. Un esclave qui lui sauvait depuis son maître, jusqu'à qu'il est retourné. Une madame qui lui passe la nuit alors qu'ils sont Michel en colère avec lui. Je veux dire, Michel madame il gagne la guerre, Michel là en colère, madame là il a dormi, Michel là il passe la nuit, elle a traversé, Michel là en colère avec lui. Sa madame là, son namaz n'a pas monté là aux oreilles. Wa imam qawmin wa hum lahu karihun, un imam qui fait namaz derrière lui pas content lui. 3 catégories de monde qui je namaz n'a pas dépassé les oreilles, un esclave qui nous sauvait depuis son maître, une madame qui lui dormi une fin de la nuit, ce Michel passe la nuit en colère avec lui. Il a dormi Michel là, il a dormi l'état de colère, quand matin il levé avec l'état de colère, sa madame là, son namaz n'a pas dépassé ses oreilles. Un imam qui va dire n'a pas content lui, qui lui dit comme imam. Ça un hadith qui montre nous avertissement qu'une madame ne fallait pas qu'il fasse ce Michel mécontent. L'autre petite chose qui est dans le hadith concernant madame, c'est que les prophètes il fait connaître qu'il y a une qualité qui est dans madame en général, c'est qu'une madame lit dans une qualité qui est dans madame en général, c'est qu'ils ont fait kufr al-ihsan, veut dire kufr al-ni'ma. Si kufr veut dire misbelief, veut dire je parais qu'il y a gratitude pour une faveur que je Michel fait à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va trouver qu'il a pris beaucoup de jannat, pris beaucoup de jahannam, sorry. Vous pouvez trouver qu'il plie beaucoup. Du monde qui est dans Jahannam, c'est ma madame. Mais ça va, c'est qui fait ya Rasulallah? Le prophète dit, bikufrihin, la cause de kufr. Mais ça va, c'est ya Rasulallah, je fais kufr avec Allah? Non. Yakfurna al-ashir, yakfurna al-ihsan. Je ingrat envers bonté, je te miché. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. C'est, il dit comme ça. Ben madame, je fais ingratitude envers Ihsan qui je Michel fait aux autres. Il dit comme ça. Si tu fais faire du bien envers eux pour tous les temps, à date, tout le temps tu fais faire du bien envers eux. Une fois, je trouve une petite chose que je prends content avec toi, je dis, ma ra'aytu minka khayran qat. Ça même un truc qui te dit bien avec toi. Madame dit avec ce Michel, ça même un truc qui te dit bien avec toi. Peut-être une qualité qui est là pour avec madame qui est plus concernée avec madame, c'est que je n'ai pas une gratitude envers ce Michel. D'accord, ça c'est le premier hadith que je mentionné. C'est le Coran là. Dès le départ, le Coran, le hadith, il finit montrer nous quand tu es haq qui Allah Ta'ala donné à un Michel ou à une madame. L'éclair, ça prophète une cause quand tu es haq qui a un Michel ou à une madame. Il n'y a pas une cause concernant haq. Quand tu es haq qui a une madame, oui, il déjà vivre bien, il finit de définir un droit de une madame, mais il n'est pas montré en aucun hadith qui montre quand tu es droit qui a une madame et un Michel. Il y en a beaucoup de droits, oui, mais c'est pas pour ban Michel, il a beaucoup plus de droits. Comme ça, il dit si vous êtes pour faire sida, c'est une madame qui est là pour faire sida pour ce Michel. Donc, ça, c'est une autre petite chose qui interdit pour une madame de ne pas faire envers ce Michel. Il ne pas dire une parole déplaisante, il trouve une erreur de ce Michel, il oublier tout bonne faveur. Il ne fallait pas lui faire, ça. L'autre petite chose concernant une madame, il devait satisfaire ce Michel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. Quand Michel lui invite sur madame pour un rapport, madame là il refusé. Madame là il a dormi bata ghadban alayha. Quand il a dormi ça, madame là a dormi, Michel là encore en colère avec lui parce qu'il n'a pas fait satisfaire ce désir. لعنتها الملائكة حتى تصبح. Ben malaika, je te maudis sa madame là, jusqu'à qui il levé le matin. Mais il y a une malédiction de ban ange. Ibn Taymiyyah va poser une question. Fatwa, la Majmou al-Fatawa. Celui-là, Cheikh al-Islam, Amma Yajib. Il peut poser une question concernant une madame qui refuse pour satisfaire son Michel. Il dit comme ça, La yahillu laha an-nushuz anhu wa la tamna'u nafsuha minhu. Il dit, il ne fallait pas qu'une madame lui empêche ce Michel satisfaire lui. بل إذا امتنعت وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. Si madame là, il refuse et il peut insister sur sa qualité là, veut dire refuse pour satisfaire son Michel, Michel là, il a le droit de battre sa madame là d'une façon qu'il n'est pas blessé. ولا تستحق نفقة ولا قسما.
Et le fait que sa madame-là, il n'a pas satisfait ce monsieur, il n'a pas pris droit à dépenses. Dans un contexte pareil, un monsieur, il a droit à retenir des dépenses pour sa madame-là. Mais sa madame-là n'est pas satisfait ce monsieur, il est halal, il est permis pour les battre. Inch'Allah, ça va salam, on va encore dire ça bien, on s'est embatté. Inch'Allah, vous faites des recherches encore plus là avec tout ce bon détail, dans qui contexte qu'il y a un droit à battre, comment battre aussi. Quand il finit dès le départ, il finit poser question. Est-ce qu'il y a un droit à battre? Est-ce qu'il y a dans l'islam ça? Je finis de dire qu'Allah dit là. Et de finir qu'Allah dit quelque chose, ne pas contredire Allah par sa parole. Donc, en détail, ça vous vient après, Inch'Allah. Donc, il dit comme ça, d'être cas pareil, Michela, il a un droit à battre sa madame. Et un autre hadith encore, il met l'emphase sur sa petite chose, il dit, quand un Michel invite sa madame pour un rapport, qui madame là, il vient vers son Michel. Il canat à la tanour. Même si madame là, il codifié, mais il fait cuire manger. Mais tiens, même manger pour le brûler là, si Michel là fait appeler, il vient aller. Il dit, ça va expliquer, il dit, wa talaful mal ashalu min wuqu'i zawj fi zina. Il dit comme ça, qui mange gâté, ça détruit. Ça, les plaintes qui sont insignifiantes, qui est un Michel atome de zina. Veut dire, ça a quelque chose qu'on appelle satisfaction désir, il y a une place importante dans la vie du couple, qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes quand un Michel n'est pas satisfait, ou bien même aussi le contraire aussi est vrai, qui veut dire qu'il y a une satisfaction des deux côtés dans le mariage. Nous venons avec sa quitteuse, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit, refuse pour les enfants pour ce Michel? Est-ce qu'il y a un droit, refuse? Je ne peux pas les enfants, c'était là. Dans fatwa, dire qui une madame, il a un droit à refuser pour plusieurs, pour chaque fois les regards des enfants pour ce monsieur, si elle a dit tout, si elle a dit tout, l'eau sur la santé, ou bien elle a dit tout pour ce des enfants qui vont grandir. Mais si maintenant déjà des enfants, mais là on a envie qu'il y ait des enfants encore. Il a un droit à refuser si sur la santé pas permettre, il connaît ça pas faire les tutos. Ou bien, s'il pourrait gagner des enfants pour lui, déjà il a 3 enfants encore petits, il pourrait avoir une difficulté madame là pour lui, quitte ces 3 enfants là. Et Michel là pas capable d'aider là-dedans, pas capable de payer un djimoun. Dans un cas pareil, là madame là, il est refusé. Il a le droit de refuser pour les enfants pour ce péché. Mais sinon, si pas aucun dito qui peut arriver, là madame là, il peut gagner un péché. S'il peut empêcher ce monsieur, il permet d'accord pour gagner des enfants, alors il peut gagner un péché. Et d'ailleurs, la fatwa l'a mentionné qui, il mentionne hadith, Tazawwaju al-wadud al-walud, il y a une madame qui est affectueuse et qui est capable de gagner des enfants. Ce qui veut dire que ça c'est une petite chose qui est contextuelle. Si madame là, paye aucun dito pour lui dans son écho, pour lui gagner des enfants, il va accepter pour lui gagner des enfants pour ce monsieur. D'ailleurs, il y a une petite chose qui va prendre, un survey qui nous montre, un survey concernant la population, avant 2015, il fait. Mais il y a une indication qui dit que la population musulmane peut diminuer beaucoup. Les chrétiens, beaucoup peuvent doubler. Les musulmans peuvent gagner des enfants. Ça n'est pas beaucoup la communauté. Il n'y a pas beaucoup nous. Il y a beaucoup d'enfants. C'est lui qui a la donné à faveur là. Il fallait qu'il y ait beaucoup d'enfants. Dernier pour aujourd'hui, après nous terminer, après nous les autres la parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça, dernière question qu'il nous dit pour aujourd'hui, le hadith concernant. Il ne fallait pas qu'il y ait une madame qui dévoile ce qu'il a entre lui et ce monsieur. Il ne fallait pas une madame qui dévoile en ce qui concerne quelque chose intime. Inna min ashad an-nas 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yafdu ila imra'atihi. Plus pire du monde auprès d'Allah le jour du qiyamah, c'est un monsieur qui a un rapport intime avec sa madame. Thumma yanshuru sirraha. Ensuite, sa Michela, il dévoile, Michela, il dévoile ce qui fait entre lui et son madame. Donc, les deux, ça veut dire ni Michela les raconter, ni madame les raconter. Naturellement, c'est une petite chose qui s'écrit entre Michel et madame. Pas qu'il y ait droit des deux côtés, pas qu'il y ait droit à raconter concernant une petite chose pareille. Donc, ça, c'est un autre hadith concernant une petite chose qui lui soit Michel, qui lui soit madame, il ne fallait pas faire dévoile, un secret intime entre les deux époux. Ok? Voilà un petit peu concernant ce qui nous préparait le droit de Michel. Là, nous vous demandons, c'est là qui droit qui n'est pas mentionné pour Michel. Faire appel. Après, deuxième, critique lui ouvert. Nous avons droit à dire qu'il a trop vite, ou bien telle petite chose, ou bien quand on a adopté une opinion, on va mentionner notre opinion. Là, c'est pas de preuve. Nous laisse parole à eux. C'est pas une question. Aussi, une question nous toujours, nous tentons toujours, c'est la critique, tu as tout critique, nous allons améliorer, Inch'Allah. Donc, il y a une critique concernant comment nous déroule ça.
et faire une critique ouvertement, naturellement, de bonne façon, et une question toujours grave, toujours capable. Si elle madame content discipliné sur la cas, elle dit quand il faut faire appel sur la cas, Michel n'est pas content. Mais là, Michel n'est pas content à cause d'après-midi, madame n'a pas content. Bon, ça, une question. Madame a posé une question. Capable de la situation là. Ah, vous êtes les deux côtés. Ah, qui dit quand madame là content discipline, quand les autres mettent discipline, Michel n'est pas content. Il y a un peu vague là, discipline. Comment on discipline? Si enfants là peut faire madame là, les discipliner. Parce que les enfants, disons, ils peuvent faire excès dans les télévisions, dans les dessins animés. Madame là peut mettre une limite à ça. Michel n'a pas content. Michel là, si madame là peut discipliner les enfants là de la façon là. Ou bien les enfants, contents de jouer, Michel là, les enfants, je peux apprendre du tout, madame là, les contents de discipline. Des troupes vagues là, hein, qui bien plus précis, plus grave. Donner une réponse exacte. En tout cas, en général, j'ai la discipline. Si Michel a la discipline, il me fait rien. J'ai la discipline dans la case. Question là, avec tout le monde avant le mariage. Concernant les dépenses inutiles d'un mariage, comme converser, les décorations, avec photoshoot, des bacs, des gros plans, ma dépense, ma exagération de mariage. Hadith dit, mariage qui n'a plus de dépenses, il n'a plus baraka. Namaz qui n'a plus namaz. Mariage qui n'a plus de dépenses, il n'a plus de baraka. Si une madame peut prendre l'argent sur l'argent, il est acheté sans même sous ce budget. Du fait de répondre ça, veut dire ce propre l'argent, madame là, il peut prendre acheter quelque chose, il peut faire quelque chose qui est haram, il peut faire gaspillage, il a envie de mettre un linge neuf, sans qu'il peut faire gaspillage. Moi, je viens de dire, il y a une divergence en ce qui concerne, est-ce qu'elle madame vous prend permission avec ce monsieur pour dépenser ce propre argent? Je viens de dire qu'il pour nous, on veut dire apprendre à rejeter l'opinion qui paraît plus solide, c'est qu'elle madame ce droit, ça, ce l'argent, ça, il peut prendre permission avec ce monsieur. Si elle madame il travaille, est-ce qu'elle a le droit de tiers commission, prendre en considération, tiers commission, prendre en considération que monsieur là gagne ce salaire, il est capable de tiers commission. Madame là, il travaille, monsieur là travaille, et madame là tiers commission, monsieur là pas envie de tiers commission, monsieur là avec un PC. Il a besoin de tiers commission, madame là n'a aucune obligation pour tiers commission. À ce temps, si madame là ne se pas, il a envie de tirer, il a envie d'être ce monsieur, il a envie de ce monsieur qui a gagné un petit peu pour lui, pas besoin de faire plus de dépenses que même pour acheter des petites choses, ça n'a pas de problème. Mais seulement, dépenses, la case, commission, c'est quelle commission, basic necessity, ça c'est monsieur qui vient faire. Est-ce que madame a le droit de dire au monsieur, habille dans une façon islamique? Naturellement, je rappelle ici, monsieur là, il va payer, mettre ce, c'est là où je suis. Il ne faut pas comprendre les chrétiens. Là, mais en tout cas, ce que je comprends, là, il ne faut pas comprendre les chrétiens là, mais est-ce qu'il a le droit de dire ce monsieur, mettre ce pantalon là où je suis? Ce qui vous comprend là, parce que garde la barbe d'après sunna. Oui, madame là, c'est que ce monsieur, s'il n'est pas payé, respecter la sunna. Concernant pantalon en bas cheville, et là, madame Savant dit, s'il peut faire avec l'arrogance, mais là, il y a un péché. Mais c'est vrai, madame Savant, ce qu'il dit, il fait avec l'arrogance, pas avec l'arrogance, il y a un péché. Il dit, mettre ce pantalon là où cheville. Donc, pour nous être plus safe, nous mettre le pantalon là où cheville. À ce moment, madame là, il peut insister. Il ne fallait pas lui faire ça avec un petit choix. Regarde bien, regarde bien. Faire comme on dit à une miché, faire comme on dit à la divergence là. À un moment, nous disons comment, la divergence, obligé de mettre le pantalon là où cheville. Nous disons, la divergence, un moment, pas un moment. Madame là, tu connais, mettre le pantalon là où cheville. Je n'ai pas écouté. Est-ce que, madame là, il continue à insister, est-ce que ça vient un problème de ce ménage, quand la ménage va le casser et tout? Non, on ne va pas trouver ça logique. Bon, il ne faut pas dire que ça. Hadith, il dit, mas fala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar, c'est qu'il y a un bas-cheville, lui, de l'enfer. Mais seulement, il ne fallait pas, même s'il y a un manquement, il ne pas arrêter-nous avec un manquement d'un djimoun. Qu'il soit monsieur, qu'il soit madame. Nous, madame, il y a un manquement d'un côté. Pas. Nous pensons qu'il y a des manquements. Si une madame, il paye la chasteté, oui, ça nous capable. Nous capable, comment dire, est-ce qu'elle pointe à l'arbre? Oui, parce que chasteté, c'est une question importante. Mais un autre manquement, il y a un péché aussi, mais il passe à des degrés de gravité. Vous inquiétez. Il ne fallait pas nous mettre parce qu'il y a une ménage, c'est tellement important ça. Parce qu'il y a plus grand travail qui Shaitan est capable de faire, c'est une ménage. Donc, il fallait nous mettre une gravité de bonne chose. Il fallait nous mettre une gravité de bonne chose. Et là, péché, il y a tout cas des péchés. Il y en a plus grave, il y en a moins grave. Vous inquiétez la situation. Nous pourrons penser avec un djimoun. Est-ce qu'il fait comme a dit Michel, nous venons avec la réalité. L'homme là, met le pantalon là où chérie la divergence. Madame là, il trouvait qu'il s'acquitte ça haram. Michel là, il trouvait qu'il ça les boubas, les permissibles. Bon, il pas venir.
fallait pas ça un sujet de dispute de la guerre dans le couple. Les gâtes, non, fallait pas. Ça, apprendre à rejeter. Ça qui me dit là, ça c'est qui me peut dire. Il apprendre à rejeter, comment me dire, c'est juste Coran, hadith, parole prophète, parole savant en considération, vos paroles apprendre et à rejeter. Donc il fallait pas qu'il là-bas, God la pauvre d'après Sunna. Ça aussi pareil. Là-bas, il y a autant, il y a une petite chose qui wajib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khalifu al-mushrikin, uhfu al-shawarib, wa arfu al-liha. Corrige votre moustache et garde votre la barbe. Et garde la barbe, tout le monde, il y a beaucoup de hadiths sur la barbe, tout mentionne la barbe abondant. La barbe, c'est quoi? C'est la wafiru, terme qui servi. Tout le monde hadith qui servi, wafiru. Et on a des opinions de la barbe. Est-ce qu'il nous gagne droit corriger un poignet, ou bien nous besoin de l'esprit pousser même? Tous les dira, il a ce argument solide. Et un monsieur, s'il n'est pas garde sur la barbe, alors, maintenant, les conseils, Michel la garde sur la barbe, mais jusqu'à il y a 25 niveaux pour faire là, je ne pense pas qu'il y ait ça. Je ne pense pas. Je dire, pas un moufti, je ne pense pas qu'il y a une raison pour amener ça jusqu'à amener talak dans des ménages. Je ne pense pas. Allahu Alam. Et il ne fallait pas qu'il. Monsieur là, il ce péché, avec Chili, mais s'il veut refuser même, il peut vivre de péché. Mais je ne pense pas qu'il y ait une raison pour qu'il madame la route talak. L'eau, ça qui se ça, toujours m'aurait dit, ça qui se ça, apprendre à rejeter, c'est bon l'opinion, il est capable de réel là-dedans. Si une madame trouve l'idée dans une situation quand il vient choisir entre ses enfants, en deux enfants du lait, ou prendre un médicament à cause d'une maladie qu'il y a pour lui. Oui, si une madame est malade, il besoin prendre un médicament. Il besoin prendre un médicament, et quand il prend ce médicament-là, il va quand même ses enfants boire du lait avec lui, parce qu'il va faire des enfants-là. Dans ce cas-là, pas de problème, il n'y a pas besoin d'enfants là-bas. Dans ce cas-là, pas de problème. Il y a une alternative, il servi par les autres alternatives pour ces enfants-là. La cause, il y a une raison pour ne pas donner enfants-là, ça ne peut pas empêcher le madame. Si dans le cas, madame travaille, comme le cas de toute la case, et madame là fait dépenses. Et si madame là vient chef, non. Si elle, madame, il travaille, il veut faire dépenses, est-ce qu'il est une chef? Non, pas une chef. Ça veut dire est-ce que c'est madame qui est le roi qui est chef? Est-ce qu'il une madame qui gagne droit, qui monsieur a gagné. Pourquoi connaît-nous? Vous prenez M. Sambola. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit, qui connaît ou pas, qui a une monsieur a gagné? Peut-être pourquoi sur la paye, c'est ça qui veut dire. Il gagne droit, connaît qui ce Michel. Quelque chose qui. Je ne pense pas que Michel compte sur madame, connaît tout, mais la paye, il gagne. Qui arrive un Michel qui sur madame, content, les enfants, mais Michel là, pas content. Qui arrive un monsieur qui se madame content dans les enfants, mais Michel là pas content. Michel a un problème avec lui à l'époque. Et c'est assez critique, parce qu'il y a une succession. Une chose qui, comment dire, je pensais qu'il de telle façon, tu pouvais dire, une succession. 4 minutes, 5h56. Une succession, pour nous faire une succession un peu plus mieux. Pas de problème, je suis capable de dire. C'est madame qui pose question là. Analysez le tableau. Projectez libre. Inch'Allah. Vous voyez ce problème, c'est qu'il y a beaucoup partout en arabe. Vous êtes traduit. Ok. Inch'Allah, on va pouvoir mettre de toute façon, on va mettre ça libre, Inch'Allah. Et ça, on va pouvoir utiliser, Inch'Allah. Michel, la question, je ne satisfais rien tout droit. Sakallah khair. Terminé. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليه جزاكم الله خيرا